Et bienvenue à l'apéro du Captain Web. Captain Web. Ah, c'est l'apéro. Ça décoiffe avec le capitaine. Salut, c'est l'apéro là. Et c'est parti pour le second apéro du capitaine bande de glands en direct. Et pour une seconde fois, puisqu'une fois de plus, Manox a déconné en coupant le câble lors du premier enregistrement. Heureusement au bout de 10 minutes. Ok, donc on va recommencer. Ceux qui sont sur la chatroom, on est désolé, vous allez entendre 2 fois la même chose. Mais bon, comme on sait que vous nous adorez, vous allez nous pardonner vite fait. On va faire un petit tour de table d'abord, commençant par Lord ton père. Bonsoir à tous, merci d'être présents pour nous écouter et on est ravis de vous revoir pour une bonne soirée de déconnade. Manox. Eh bien, j'allais dire exactement la même chose, mais en d'autres mots. Mais finalement, je vais dire exactement la même chose. En fait, je vais pas le dire, mais c'est ce que je voulais dire. Ok. Salut, c'est Quacos. Donc, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, heureux de vous retrouver pour une deuxième édition. Et attention, nouvelle embrique, nouveau was-of et tout. Ça va être de la top baba. Ouais. Ok, alors avant de commencer vraiment l'émission et de partir sur les actualités, on reprend un peu. Donc déjà, on va remercier Feel Good et Pod Radio puisqu'on vient de sortir juste d'1h30 de débat d'octet juste avant. On a juste eu le temps de courir au McDo pour aller faire une petite pause. Absolument. Et on est de retour. C'est ça le professionnalisme. Et c'est ça. Voilà, on a bien bouffé. On a un peu. Bref, c'était sympa. Et maintenant, on est de retour. We're fucking back. Captain, on va peut-être remercier tous les gens qui ont eu la gentillesse de suivre le premier podcast et surtout de nous envoyer des commentaires super positifs. Voilà, exactement, de parler de nous, de faire des articles. Donc on va commencer évidemment sur déjà Twitter. Il y a beaucoup de monde sur Twitter qui nous a fait une grosse pub et qui a relayé notre lien, dont Mathieu Blanco, Pof, donc Feel Good, qui d'autres, je sais plus, il y en a tellement, mais bon, vous irez voir sur le site, hein, j'ai fait un petit résumé justement, un petit article hier. Et puis aussi les articles dont Fred de la fredzone.org qui nous a fait un gros article, Thierry Roguet aussi qui je crois est sur le chat, oui, non, je sais plus. Thierry, tu es là? Voilà, parce que sur le chat, comme on en parle, 20 personnes, record battu, parce que la dernière fois on avait fait 2 personnes, dont l'auditeur mystère. Quoi d'autre sinon voyons. Je suis le seul à parler du coup. Bah non mais Captain, bordel, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? C'est l'actualité maintenant? Non mais je crois qu'on est pas tout à fait. On va faire un petit truc, on va parler des défauts qu'il y a eu lors du dernier podcast, puisqu'on a eu aussi pas mal de critiques, dont les bruits de bêtes. Les bruits de bêtes. Les bruits de bêtes sauvages, je cite quand même un commentaire sur iTunes. Voilà, c'était un peu ça. Le fouet. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Hier, on nous a accusé de vulgarité, et là aussi, on a trouvé le responsable, qui est Manox. Quoi? Pourquoi moi? Et donc encore une fois le fouet pour Manox. Et enfin on termine avec Dero. Alors là on a trouvé le responsable. Ils sont pas le responsable mais ils sont 2. C'est Quacos. Voilà, on dénonce aussi Quacos et Manox. Fouet. Je commence à apprécier. Ah. Voilà qui est bien. Donc on finit un dernier petit truc vite fait. iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes. Votez pour nous, bien, parce que sinon c'est pas la peine de venir. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, bien aussi, sinon c'est pas la peine de commenter, même si ça nous fait bien rire. Et donc voilà, maintenant on va passer directement à l'actualité du web pour revenir à peu près là où on était avant la coupure de courant. Des buts, des poneys et Internet. C'est l'actualité du web. Yeah, super nouveau jingle et c'est parti pour l'actualité du web. On va enchaîner direct, sans interférence, sans rien. Juste mes 3 camarades qui vont discuter avec moi un peu. On commence par eBay qui revend Skype. Et voilà, ça y est, c'est fait, c'est revendu. Hein, ils ont revendu, c'est des vendus, qu'est-ce que je te dis. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, moi j'aimais eBazaar, et puis eBazaar il y a plus. eBazaar c'est bazardé, c'est fait bazarder. Il y a bien longtemps par eBay maintenant eBay se fait aussi bazarder. Et d'ailleurs, qui rachète Skype? C'est un groupe d'investisseurs, donc ils en rachètent 65%, ça valorise Skype à un peu plus de 2 milliards de $, ce qui est à peu près le prix qu'ils l'ont acheté, donc autant dire qu'ils ont pas fait une super affaire, mais ils en gardent 35%, donc on sait pas à quoi ça va servir. C'est n'importe quoi. Mais le principe de Skype va rester là, quoi. De toute façon, Skype, ça reste Skype, je crois. Je pense que s'ils le transforment en, je sais pas, en téléphone rose, ça va pas le faire du tout. Je sais pas. De Skype payant, je sais pas quoi, un truc comme ça, quoi. Ouais, non, après, de toute façon, Skype, il y a une grosse partie payante, quoi qu'on en fasse. Ça, je sais pas, moi non plus, Skype, j'utilise pas. Moi, j'utilise mon téléphone fixe, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, un petit mot sur Simone, quand même. Simone, on se rappelle de celle-là. C'était la dame de eBazaar, Simone. Hein. Voilà. Elle était du Portugal, de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Autriche, d'Hongrie, d'Espagne, d'Italie et tout. Elle était partout, cette dame. Et pourtant, elle avait
partout la même tête, le même look. C'est Simol, c'est un peu la voisine de palier de tout le monde dans le monde. Voilà, c'est comme ça. Et donc pour moi c'était une des premières pubs sur un site internet qu'on y passait à la télé, mais je me trompe peut-être. On demandera à nos auditeurs de nous éclairer sur le sujet, parce que je suis sûr qu'il y a des gros spécialistes de Simol. Ouais, ça n'est pas impossible. Et moi je me rappelle à l'époque, il disait toujours http//w machin, etc. C'était toujours très compliqué quand ils disaient leur adresse email. Aujourd'hui tu dis bah voilà. Comme le Minitel c'est plus simple, hein, le 3615 et tout. Bon, on va passer à autre chose, on passe à l'OS Chrome. Donc super le jingle, merci. Donc OS Chrome, c'est l'OS de Google, basé donc apparemment sur Linux. Je pense que c'est une distribution Linux, c'est ce que j'ai lu sur le net. Voilà, alors il y a les premiers, il y a quelque chose qui ressemble à une prise d'écran de Google Chrome qui à mon avis est un gros fake, mais Mais de la merde. Voilà, on va dire ça, parce que si c'est ça, c'est simple, hein, c'est 4 icônes, mais alors surtout, le truc qui peut faire débat, il semblerait que Google Chrome ne puisse fonctionner qu'avec les applications Google. Et là forcément ça limite un peu. Ah si ils font ça, attends, c'est un petit peu idiot quand même. Attends, il y a un truc que je comprends pas. C'est un OS et ça fonctionne uniquement avec les applications Google. C'est un OS qui est fait pour les netbooks. Ah. Donc c'est pas a priori c'est pas un OS qui va être fait pour utiliser sur ton ordinateur de bureau. D'accord. Bon, c'est ambitieux sans être vraiment très ambitieux. C'est peut-être parce qu'ils ont envie à long terme d'avoir un super OS à eux-mêmes quoi. Non, un truc genre Chrome 3.0 qui plante, etc. Non, peut-être, je sais pas. Non. En tout cas, Google Chrome, il va sortir à peu près en 2010, d'après les infos. Google Chrome. Qu'est-ce qu'on n'aura pas entendu comme quoi moi je Google System. Ouais, Google System. Moi j'ai entendu parler qu'ils allaient parler de Google Mercurochrome. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de l'intox? Bah écoute, j'en sais rien, mais en parlant de Chrome, il semblerait que donc Chrome soit à partir de maintenant officiellement le navigateur de Sony, puisqu'il sera inclus d'office. Alors à la place, je sais pas, en tout cas, il sera inclus d'office en tant que navigateur standard sur tous les Vaio qui vont sortir à partir de maintenant. Putain, mais c'est génial! Trop top! Ouais, tout le monde s'en tape, donc on va passer à l'actu suivant. Ouais! Alors, on parle de la Keynote Apple qui est prévue la semaine prochaine, le 9 septembre. Steve. 999. Number of the Beast inversé. Hell and fire have time to be released. Donc, qu'est-ce qui va être dévoilé pendant cette conférence? Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que quelqu'un savait seulement qu'il y a une conférence? Alors, justement, c'est une conférence Apple. C'est une conférence Apple, alors il va y avoir qui? Alors Steve, tout le bazar, toute la clique? Steve, écoute, je sais pas, il y a des rumeurs qui diraient qu'il viendrait son fouet à la main, effectivement, faire la conférence. Ah, non, mais alors, une question, je comprends rien. C'est quoi? Il y a une conférence en France, une conférence internationale? Il y a ce qu'ils appellent des keynotes, donc où ils présentent des nouveaux produits. D'accord. La dernière, ça date de juin. Ouais. Et la première de l'année, c'était en janvier. Donc là, en juin, ils ont annoncé l'iPhone 3GS. Et pas grand chose d'autre. Génial. En janvier, qu'est-ce qu'ils avaient annoncé? Encore un autre iPhone, le 3G? Non. Ouais, je sais pas. C'était pas le 3GS plutôt, version 3GS, c'est en juin. Cet été, ils ont annoncé la version 3.0 de l'OS d'iPod. Ouais, d'iPhone, pardon. Voilà. Et ça va pas changer grand chose. Je crois qu'ils ont amené le support du MMS. Super, c'est bien ça, tu as eu des photos de toi en soirée complètement bourré, ouais, c'est... c'est un peu l'intérêt d'Internet aussi. Ouais. Et alors, c'est quoi alors qu'est-ce qui s'est passé à cette Alors bon, bref, le 9 septembre, on a une conférence, on sait pas trop qui va la faire, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y aura probablement des nouvelles annonces. Alors on parle de la fameuse tablette, évidemment. Ah, la tablette, c'est-à-dire? Ouais. C'est toujours une rumeur. C'est toujours une rumeur. On a des vieilles photos sur le net. Voilà, ça restera une rumeur. On a énormément de fakes, on a plein de choses. On parle encore un nouvel iPhone, sûrement une nouvelle gamme d'iPod. Ah ouais? Très probable. Ouais. Alors j'ai vu aussi des infos assez intéressantes. C'était l'intérêt de la dernière mise à jour de l'iPhone. Il semblerait que maintenant, avec l'iPhone, on puisse avoir des systèmes de réalité augmentée. Tiens, vous mettrez votre iPhone, vous regardez un paysage, et l'iPhone reconnaît le paysage, affiche un petit mot et vous dit, par exemple, vous regardez tel truc ou t'es un gros naze. Mais ça, je crois que ce sera vraiment le prochain truc cool. Je sais pas si ce sera vraiment utile, mais enfin bon. En tout cas, on va bien voir. Hein. C'est la bombe. Plus, en tout cas, c'est quand même une vraie avancée. Ouais. En plus, le 9, ça tombe pas pile poil lors de notre prochain podcast, puisqu'on le fait toutes les semaines. Bah, si, mais ils l'ont fait exprès, à mon avis. Ouais. Je sais qu'ils sont au courant. Je pense qu'effectivement, c'est le cas. D'ailleurs, dernière petite info, peut-être qu'ils parleront de l'ouverture de la boutique Apple Store. Un Apple Store dans le Louvre, dans le Louvre, la fameuse boutique. Alors les enfants, vous qui cherchez un prétexte pour aller visiter des œuvres d'art et vous aviez honte de le dire à votre petit ami, et ben voilà, vous dites je vais acheter un nouvel iPhone et en passant. Il faut parler quand même parce qu'il y a un véritable scandale à ce procès. Est-ce que vous savez qu'ils ont réduit l'espèce d'immense resto avec plein de trucs immondes qu'il y avait dans le carrousel du Louvre? Mais oui, je me rappelle. Pour dire l'Apple Store. C'est l'impression que j'ai. Hein. J'allais bouffer là-bas. Voilà. Et ben si tu veux, il y a plus le restaurant de poulet quoi. Oh putain, ça par contre. Non là, ça il faut. C'est quelque chose qu'il faut dénoncer quoi. Franchement, c'est pas possible. Non, mais ça, je veux dire, vendre des iPhones, des conneries comme ça, c'est bien, mais enfin bouffer du poulet, c'est quand même bien plus important quoi. Ouais. Au Louvre en plus. What the Ah ouais. Bon allez, on passe à autre chose.
Alors, on va parler à ce que j'ai appelé la chaîne infernale. Hier soir, vers 22h. Ouais. Oui. Que se passe-t-il? Gmail plante. Ah oui, je l'ai eu aussi. Ouais. Ah bah tu l'as eu aussi. Donc, moi aussi. Alors, ce qui est amusant, si vous voulez, c'est que... C'est de la merde. Gmail plante. C'est de la merde. Jusqu'à maintenant, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est tombé en rate pendant 1h40. Mais attention, c'est là que commence le jeu des dominos. Parce que qu'est-ce qui se passe quand Gmail plante? Bah j'en sais rien, moi J'ai plus d'email. T'as plus d'email. Les applications qui en dépendent plantent aussi. Oui, non, ça c'est pas trop le problème, messieurs. Les gens en parlent. Ils en parlent où? Bah dans les cafés. Et voilà, ils en parlent sur Twitter. Ils vont sur Twitter et à force d'en parler sur Twitter, ils font planter Twitter. Ah ouais. Attendez, c'est pas tout. Quand Twitter plante, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont où, quoi? MySpace. Non, ils vont sur Facebook. Ils vont parler jusqu'à ce que Facebook sera rame à mort. Et donc ça, c'est la chaîne infernale. Alors, ça s'est arrêté à Facebook apparemment ce coup-ci, mais bon. Ah, ça pourrait aller jusqu'au Minitel justement. Bah, c'est ça le problème c'est ça le problème de centraliser toutes les données, c'est qu'au bout d'un moment, les gens vont toujours tous au même endroit. Et il y a des limites techniques, quoi. Ça veut quand même dire aussi quelque chose, c'est que les gens ont vraiment rien à foutre. Ah, ça c'est clair. Ça c'est vrai. Voilà. Il y a sacré nombre de branleurs, on s'en rend compte grâce à Internet. Donc il faudrait trouver une sorte, je sais pas ce qui se passe, parce que quand même retourner sur MySpace après Facebook, c'est quand même mais un peu après Facebook, Siegfried, est-ce qu'il y a autre chose qui a planté? Bah là, en même temps, Gmail a planté que 2 heures. Donc Facebook a pas vraiment non plus planté. Apparemment, d'après certains, il y avait des ralentissements. Twitter a eu un gros coup de bourre aussi. On a trouvé le fouet. Fouettez-le, ce chien. Ah, il aime. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bon, on va arrêter de parler de la chaîne infernale et on va passer tout de suite au sujet suivant. L'iPhone. Est-ce que l'iPhone est la prochaine console portable qui va tout déchirer? Bah l'iPhone, ça existe depuis un moment déjà. Ouais, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui on a appris un chiffre, c'était tout hier. La société Gameloft, qui est spécialisée apparemment dans les jeux pour iPhone. C'est pas une filiale d'Ubisoft par hasard? C'est possible, j'en sais rien, je demanderai. En tout cas, il semblerait que, enfin, c'est pas il semblerait, parce qu'ils l'ont annoncé officiellement. Ils ont quand même vendu pour plus de 6 millions de jeux sur iPhone. What? C'est pas vrai. Donc c'est assez intéressant, c'est comme 6 millions de jeux, ça commence à devenir intéressant. C'est des petits jeux, on parle pas d'un GTA ou de... Ouais, non, ils vendent des conneries. Moi j'ai joué des jeux sur iPhone, c'était un espèce de truc, c'était marrant, une sorte de petite boule que tu devais faire entrer dans les trous, tu sais qu'on avait dans un truc en plastique, mais... Ah oui, j'avais des jeux aussi comme ça, mais c'était c'était pas les boules qui rentraient, c'était juste qu'il y avait... Ah, il y avait un shoot'em up qui était pas mal aussi, quoi. Non, ils ont des petits sur jeux iPhone sympas, ils ont des trucs pas mal sur iPhone. C'est vrai que ça va, ça tape bien, quoi. En fait, aucun d'entre nous a un iPhone. Non, mais j'ai testé chez le truc de quelqu'un. Ouais. Pas vu. Ouais, donc faudrait qu'on en vole en fait. Si dans la chatroom il y a des gens, parce que là on est quand même combien? On est donc 20 personnes dans la chatroom. Peut-être que le capitaine a un fan club qui lui envoie un iPhone. Si on retire notre famille, on est combien? On est encore quand même, il y a quand même bien 6 personnes, quoi. Ah putain, oui, il y avait quand même pas mal de monde qui s'est barré, quoi. C'est dingue. Incroyable. Ouais, ça va. Ok, capitaine. Bon, alors il y a encore vite fait 2-3 petites infos vite fait, ce que j'appelle le quick and dirty. Alors je vous annonce les news, vous réagissez dessus. Attention, ça va être rapide. D'accord. Disney rachète Marvel. What the fuck? Attends, là, par contre, là je me sens mal là. Non, parce que j'ai du mal à imaginer, si tu veux, Thor avec des oreilles de Mickey ou les 4 fantastiques déguisés en Daisy, quoi. C'est... Écoute, moi j'imagine déjà des crossovers fantastiques, quoi. Je pense qu'il va vraiment y avoir des choses merveilleuses. Ah oui, ça va être intense, quoi. D'abord le prince des mers contre Picsou. Non, mais tout ça, ça a une logique. Rappelez-vous, retour en arrière. Théorie de l'ordre de ton père. Le problème avec Disney, c'est que les gens, ils en avaient plein le cul. La princesse magique, la petite sirène, le roi lion, tout ça, on s'emmerdait sévère. Ça, c'est vrai qu'on se faisait bien chier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, Disney avait passé un accord avec Pixar. Il a dit, faites-moi des gros dessins animés en images de synthèse qu'on puisse faire des brousoufs. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Exact. Le contrat est arrivé à échéance. Là, Disney s'est mis à flipper parce qu'ils se sont dit, soit on continue à faire de la 3D, soit on ressort la petite sirène. Oh merde. C'est un peu dur. Ouais, non, c'est clair. Donc finalement, il me semble bien de mémoire que Disney a racheté Pixar pour continuer à faire de la 3D. Ouais. Et là, je pense qu'ils arrivent un peu au bout. Ils se disent bon qu'est-ce qu'on va faire? Et je pense qu'ils mettent la main basse sur Marvel et ils vont continuer. Remarque, en même temps, alors, Pixar croisé avec la licence Marvel, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Non, Pixar, ouais, mais c'est-à-dire que ça dépend de la liberté de champ d'action que va avoir Marvel, parce que s'ils sont obligés de se contraindre au truc Disney, je trouve que ça dénature quand même le côté un peu vers Marvel. C'était je pense pas qu'ils vont le dénaturer à ce point. Mais c'est vrai, c'était un peu c'était dans les années 60, c'était le côté un peu années 70, un peu déjanté, psychédélique, un peu sombre. Tu vois le Silver Surfer, les X-Men, etc. Et c'est vrai que c'était de la bande dessinée un peu, c'est de la BD quand même, quoi. X-Men versus Picsou. Voilà. J'aimerais bien un petit Lobo, parce que je suis un grand fan de Lobo que personne doit connaître d'ailleurs. Ça c'est DC Comics par contre, Lobo. C'est DC Lobo. Ah ouais, c'est DC.
Ah, damn it. Et DC n'a pas été encore acheté. Mais Ouais, bon, DC est beaucoup ça va plus alors. vieux aussi. Quoi. Mon héros préféré, qui d'ailleurs est plus des masses présents, Non, bah est non. sauvé. Bon, allez, on va passer à autre chose parce que là, c'est les quick and dirty, donc ça doit aller vite. Vicky Walker, est-ce que quelqu'un la connaît? Non. Alors attention, c'est une grosse clope ça. Donc attention, Vicky c'est qui? C'est une comptable, elle s'est fait virer, pourquoi? Parce qu'elle avait écrit un email en majuscule à ses collègues. Oh. Attends, franchement ça se fait pas. Non mais faut pas déconner avec la netiquette. Ah non. Moi je pense que l'écran en majuscule mérite la mort. Cela dit, apparemment les tribunaux n'étaient pas d'accord avec ça puisqu'ils lui ont quand même versé, ils ont quand même obligé son employeur à lui verser 8 000 € de dommages et intérêts. Quelle boîte, quel pays? C'est tout. Australie je crois, si je me souviens bien. Australie. C'est quoi Ouais, comme mais boîte? enfin si tu veux, de la part d'un mec qui bouffe des trucs de kangourou. Bon. Ah bon après c'est vrai que c'est un pays d'ex-dollars et tout. Bon voilà. Quoi, ça reste. Mis de la tolérance, bonsoir. Ouais, non là c'est bien, on est dans non, le délire ont- complet oui. quoi. J'ai quand même un auditeur qui me fait remarquer que le seul mot qui convient à cette info c'est salope. Non, on dit pas ce genre de choses ici. En tant que responsable juridique de cette affaire, je ne Non. soutiendrai pas mon On collègue. dit, attention, on dit jeune fille de petite vertu, c'est tout à fait différent. Ou petite femme qui écrit avec des grosses lettres. Info suivante. Info suivante. Ah bah non, là j'ai pas le jingle. Opéra 10 est sorti. Quelqu'un a quelque chose à foutre? Ça fait pas un moment qu'ils sont sortis au Paradis? Bah apparemment ça devait être une bêta parce que là c'est officiel et c'est la version stable. Ah, ça existe encore. Bah, écoute, moi j'avais essayé Opera en son temps, je crois que j'avais essayé la version 8 ou la version 9, il y a quand même un gros intérêt sur le navigateur Opera, c'est que c'est les seuls qui gèrent correctement le multifenêtre. Parce que j'ai essayé les autres sur gèrent bien le multifenêtre. Je suis pas d'accord, sur Internet Explorer, ne pas confondre avec les Non, onglets. mais on parle pas d'Internet Explorer ici, LTP. On ne confond pas avec les onglets. L'intérêt du multifenêtre, c'est d'avoir plusieurs fenêtres en même temps et que ça fonctionne correctement pour regarder plusieurs pages web en même temps. Aucun intérêt. Si, ça peut servir. Aucun intérêt. Sur Opera, ça marche extrêmement bien depuis plusieurs versions. Sur Firefox, j'ai installé récemment un plugin pour voir ce que ça donnait. Et ben, c'est pas gagné. Donc, c'est quand même un intérêt indispensable pour. Quel est l'intérêt d'avoir deux fenêtres en même temps? Bah, écoute, comme. Lord ton père, le seul mec qui est capable d'écrire un mail en mettant film de boule à côté. Pour mater plusieurs films de boules, ça peut être indispensable. Hein. C'est vrai, il a deux mains. Voilà, ou si tu t'appelles Shiva, ça peut être bien plus pratique. Bon. Allez, on passe à autre chose. On parle d'un nom de domaine. Call.com a été racheté 1,1 million de $. Call, C-A-2-L. C-A-2-L. Comme le charbon. Ça va devenir un truc de cul, ça. Alors voilà, justement, en fait, c'est Cedo, qui est une grosse boîte qui est spécialisée dans la vente et l'achat de noms de domaine. Ouais. Et c'est sa plus grosse vente devant Editor.com, 225 000 $. Bof. Ouais. Et surtout, devant sextv.com, 97 500 $. Ah, ouais. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit wavaf! Ouais, je vais dire que ça crache, ouais, là, c'est, pas mal. Allez, on passe à la suite. Allez, encore 2-3 petites news vite fait. Les netbooks qui continuent d'avoir du succès puisque maintenant ils représentent 22% des ventes des ordinateurs portables. Bravo. 22%? Ouais, c'est-à-dire que sur 100 ordinateurs portables qui sont achetés, 22 personnes achètent ces espèces de chiottes qui font 10 pouces de large. Moi en même temps j'aimerais bien en avoir un mais j'ai pas la thune pour l'instant. Voilà, c'est ça, le mec aigri qui parle. Voilà. Moi, je suis pas très convaincu par les netbooks. Pas énormément de puissance. Ouais. Pas énormément de puissance, petit processeur, surtout petit Pas de écran. mémoire en plus. Petit Enfin, c'est écran, des disques assez- à c'est assez 60 désagréable. gigas, un truc comme Ça ça, tourne quand maxi, même, hein. faut voir qu'un netbook aujourd'hui c'est quand même ce qu'on avait un ordinateur portable qu'on avait il y a combien de temps? Il y a... Ah, il y a 10 ans, ouais, c'est vrai. Même c'est pas, vrai, il y a ouais. 4 ans, attends. Même pas. On avait des téléphones à fil aussi à cette époque-là. En tout cas, c'est pas très net, cette histoire. il n'y a pas internet. Allez, encore 2 petites news. Allez. La Wikipédia lance une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Wikitrust. Alors, à savoir que maintenant, quand une information est considérée comme plus ou moins pourrie, à savoir elle est pas très jeune, le mec qui l'a fait, on sait pas trop qui c'est parce qu'il est pas très connu sur la Wikipédia, elle sera indiquée d'une couleur différente du reste. Qu'est-ce que... Intéressant. Bah, moi, j'aime bien la couleur. Super. Mais- Petite, est-ce que vous avez suivi un peu l'actualité Wikipédia et la politique? Je veux dire dans le sens où les modifications d'articles sur les hommes politiques. Exactement. Moi, j'ai repéré un petit truc cet été. Je sais plus si c'était en août ou fin juillet. Il y a un type de je ne sais plus quel ministère, je crois que c'était peut-être ministère de la Culture, je ne me souviens plus, qui a, paraît-il, une fille qu'il a essayé de faire rentrer comme maître de conférence dans une université. Il s'est fait plus ou moins gauler par l'université qui en gros lui a dit t'es sympa Coco mais On n'en veut pas. On n'en veut pas. Et des gens ont modifié la fiche
des internautes, les gens qui gèrent habituellement Wikipédia, qui font des contributions. Ils ont modifié la fiche, ils ont relaté cette histoire, et après le type, ou tout du moins les services du ministère, ont essayé pendant près d'une semaine, voire 2 semaines, de modifier en permanence la Wikipédia pour supprimer cette information. Ah, une bataille de Wikipédia, mais ça c'est pas la première fois que ça arrive. Le ministère de la Culture est très très bon dans ça, sauf qu'il laisse leur IP traîner un peu partout. Je suis pas certain que ce soit le ministère de la Culture, mais c'était un ministère français. Ah, bah, qui que ce soit, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Wikipédia, bon, c'est un peu bizarre, c'est devenu le truc de référence. Voilà, tu vas chercher un truc. Qu'est-ce que c'est Bah, je vais aller voir sur Wikipédia. Comme si c'était absolument, enfin, comme si toutes les données étaient tout à fait validées, valables, correctes. C'est un petit peu le problème de Wikipédia en général, c'est que ça a l'apparence de quelque chose qui est officiel, c'est contributif, c'est gratuit, ça a quand même une qualité énorme. C'est vrai. Enfin, on peut apprendre des choses sans pour les gens qui n'ont pas de sous, c'est quand même pas mal. Mais le petit inconvénient de Wikipédia, c'est que les gens sont anonymes. On sait jamais qui contribue. 2, on peut se poser des questions sur la véracité des infos. Absolument. Alors je me souviens que je sais pas si c'est Google, je sais pas si c'est Google ou Microsoft, ou je crois que c'est Microsoft qui avait lancé un projet pour essayer justement de proposer des gens qui contribuent mais de manière publique. C'était pas Google avec comment ça s'appelait cette encyclopédie Knoll. Non. C'est Knoll. Oui, c'est peut-être Knoll, mais je me demande si c'était pas Microsoft. Ah non, c'est Google. Knoll, j'en suis pratiquement certain. On va demander à Chatroom. Répondez. 20 personnes. Ça a bougé, toujours personne de plus. Et donc non, mais tout à l'heure on est monté à 22. Ouais. Mais même si en général, oui, c'est Microsoft. Sur la chatroom, on nous dit que c'est Microsoft qui a lancé Knoll. Ah bon. Mais en général, moi, je trouve que c'est un petit peu le problème en ce moment sur le net. On le voit tant au niveau de tous les systèmes contributifs sur licence commune, etc. Voire même sur les commentaires dans les journaux. Par exemple, Siegfried, cher Captain, t'es comme moi, t'as vu les commentaires, par exemple, sur le journal Le Monde ou tout autre. Oui, bien on sûr. Lit un peu tout et n'importe quoi, mais on sait jamais qui parle et quels sont les... Alors, ce qui est amusant sur le journal Le Monde, c'est que les gens se lâchent beaucoup dans les commentaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, a priori, si t'es pas abonné au service payant du Monde, tu peux pas laisser de commentaires sur leur truc. Ça c'est vrai. Ah oui. Ouais. Donc en fait derrière c'est facile de retrouver l'identité. C'est quand même. Oui. Mais en tout cas sur le site même, on sait jamais qui parle. Et les gens se sentent habilités à dire des conneries monstrueuses sous prétexte de l'anonymat. Mais Microsoft ils ont lancé Knoll, mais moi j'attends maintenant qu'ils lancent Knoll. Ah. Bon allez, on finit par un dernier petit truc. Et là, tout le monde va adorer. A priori, c'est Google pour Knoll. Oui, c'est bien ce que je disais. Et bravo, voilà. Bravo, Captain. Alors, attention. Un grand pas en avant dans le domaine de l'abandon des DRM, puisque Marc Dorcel abandonne les DRM sur tous ses téléchargements. Marc, merci Marc. Sortez le PQ, les enfants. Et donc voilà, et comme d'habitude, on en parlait justement dans le débat d'Octet qu'on a fait juste avant, comment l'industrie du cul fait avancer le net et la technologie en général. Et donc là encore, peut-être que Marc Dorcel va initier un mouvement. Ah bah j'espère que un mouvement de va-et-vient même. Avant arrière. Écoute, j'ai un gros doute sur les solutions payantes actuelles en porno sur le net. Enfin, je suis pas personnellement un grand utilisateur de porno sur le net. C'est pas vrai. Mais je pense que l'avenir sur le net actuellement, c'est plutôt le streaming. Bah c'est le streaming l'avenir, bien sûr. Surtout l'avenir, c'est le gratuit ou c'est le téléchargement. Mais oui, sur des plateformes douteuses. L'avenir aujourd'hui, c'est de faire payer du gratuit. Mais je pense que, enfin, moi personnellement, je ne connais personne, comme le fait remarquer un auditeur, je ne connais personne qui paye pour du porno sur le net. Je dois bien avoir deux, trois de mes clients qui, à mon avis, payent. Je vous donnerai les noms une prochaine fois. On m'a dit que Captain Web avait un compte, pourtant. Sur certains sites. Effectivement, sur poneyxxx.com, j'ai un compte gold. Ouais. Bon. Et les actus sont finis. On passe à la suite. Ouais. C'est quoi la suite, Captain? C'est la rubrique de Lord ton père. Bienvenue sur la rubrique de Lord ton père. Coucou les amis, c'est la rubrique de Lord ton père et elle arrive un peu trop vite à mon goût parce que côté préparation, c'est un peu comme la semaine dernière, c'est un peu la cata. Et c'est pas vraiment une surprise. Et je compte beaucoup sur mes 3 collègues pour animer avec moi cette rubrique, mettre de l'humour et surtout pour combler les blancs. Les blancs, c'est toi le blanc. Bon bref.
Merci. Alors, cette semaine, 3 petites parties dans ma rubrique. Je vais faire une petite mise à jour de la rubrique de la semaine dernière en vous donnant une petite info supplémentaire on avait parlé la semaine dernière de la table Surface de Microsoft. Et ben, entre-temps, grâce au Captain, j'ai découvert une nouvelle table d'un type. Je t'avais envoyé la vidéo, non? Ah ouais? Exactement. Le Captain m'avait envoyé la vidéo. C'est un peu du bricolage, mais moi j'avais trouvé ça particulièrement rigolo. D'ailleurs, je vais balancer pour les gens qui ont la gentillesse de nous suivre sur le chatroom. Je vais vous balancer le lien pour que vous puissiez regarder en même temps sur le net. Est-ce que tu peux dire le lien quand même pour ceux qui n'auront pas la chance de suivre? Non, parce que j'ai pas envie de lire une suite de chiffres et de lettres. Alors, recherchez sur Google table magique et puis c'est voilà. Là, le sujet du jour, un peu préparé bric-à-brac, c'est une nouvelle tendance sur le net qui fait fureur. C'est ouais, c'est quoi? Eh ben, je vais te le dire. Qu'est-ce que c'est? Le fist-fucking. Non, pas du tout. Ça, c'était il y a 10 ans. Le nouveau truc hyper à la mode, c'est le e-boom. E-boom. Le e-boom. What that, man? Qu'est-ce que c'est que le e-boom? Eh ben, c'est une nouveauté Apple. C'est le portable qui t'explose dans la gueule. Oh, mais c'est génial! C'est la meilleure chose qui a été inventée depuis des années. Voilà. Donc, je vous parlerai un petit peu du e-boom. Ce sera le sujet du jour. Cool. Ensuite, pour clôturer ma fabuleuse rubrique qui passionne tout le monde, je vous balancerai quelques vieux jeux d'il y a 10 ans. Donc, les mecs de MacJT m'ont dit tout à l'heure qu'ils étaient pas nés. Ce sera un bon moment pour mettre à jour leur tablette. Je vous garde la liste des jeux de tout à l'heure. Ok. Merci Laure. Et je terminerai. Tiens, juste un petit mot pour dire que Jayer nous dit qu'il présente une surface à l'université du MEDEF en ce moment. Tu nous invites? J'ai toujours rêvé d'aller au buffet du... mais oui, moi je vais y aller au MEDEF. Oui, est-ce qu'il y a un buffet, quoi? Est-ce qu'on peut manger sur la table? Est-ce qu'on peut ramener son sandwich? Voilà. Et enfin, je terminerai ma petite rubrique en vous présentant les prochaines rubriques, parce que j'avais prévu tout un tas de choses à vous raconter cette semaine, mais comme je suis un gros feignant, j'ai rien préparé pour cette semaine. Oui, puis en même temps l'émission dure qu'une heure et demie, ce qui est déjà beaucoup. Voilà. On nous a fait la remarque. Voilà. Et donc, je vous dirai les belles choses que je vous raconterai les semaines prochaines. Alors, on va commencer par la première table. Alors, c'est la table Cristal. Je vous donne alors, qu'est-ce que signifie l'acronyme Cristal? Alors là, j'ai bien une ou deux idées, mais je crois que c'était des films de boules, en fait, des années. Non, pas tout à fait. Alors, je vous dis non, ça n'a aucun intérêt, c'est juste pour meubler, c'est le Control of Remotely Interfaced System Using Touch-Based Action in Living Space. What the fuck? Putain, la page est trop bête de la télé-sec! Alors, j'ai regardé attentivement la vidéo que j'ai vue sur le net, et j'avoue que c'était assez hallucinant et assez bricolage. Alors, j'ai pas réussi à avoir énormément d'infos sur la manière dont fonctionnait le système, mais l'idée c'est que c'est un petit peu une table domotique. Domotique, c'est-à-dire qu'il contrôle ton lave-vaisselle, ta lumière, l'appartement, la chasse d'eau. Mais j'ai trouvé c'est toujours sur l'histoire de la chasse d'eau, toi, en fait. Mais c'est vrai que t'en es vraiment la base de toute discussion intéressante. Exact. Alors, cette table, comment elle se présente? À nouveau, c'est une table un peu de salon. Alors, je ne crois pas que comme la table de Microsoft, je ne pense pas qu'elle soit rétroéclairée par le dessous. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un rétroprojecteur qui est fixé au plafond et qui projette l'image sur la table. J'en suis pas certain. Écoute, selon mes informations, ce seraient des nains qui dessineraient en temps réel sur la table, quoi. Balèze les nains. Ah oui, à la gouache. À la gouache. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde le type sur la vidéo, on voit une vieille ombre sous la main qui est vraiment costaud, d'ailleurs à tel point qu'on voit plus la table. Ah bah attends, mais c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. En même temps, c'était un peu du bricolage, hein, la table. Oui. C'est fait à la maquette. Ce qui était assez rigolo sur cette table, donc c'est qu'on voit sur cette table, on voit le salon vu de haut. C'est-à-dire que les gars ont dû fixer une caméra au plafond où on voit la table et qui représente la pièce. Et sur la table, par exemple, imaginez la lumière est éteinte, vous mettez votre doigt, vous appuyez sur la lampe et pouf, la lampe s'allume. Extraordinaire. Miracle. C'est miraculeux. Le concept est sympa, même si la vue de dessus me laissait perplexe. Honnêtement, c'était un peu. Oui, mais je crois que dans la vidéo, on peut modifier la vue. Et truc absolument extraordinaire, moi qui m'a fait mourir de rire, c'est que la table permet de contrôler l'aspirateur robotique. Oui, ça j'avais vu. Et ça c'est extraordinaire. L'aspirateur robotique en vente à Surcouf. Exactement. Je l'ai vu en super solde parce que alors comment fonctionne l'aspirateur robotique? C'est assez extraordinaire. Moi j'ai hâte de l'avoir chez moi, surtout que j'ai une grande pièce pour bien nettoyer tout. Vous avec votre doigt, vous touchez le magnifique robot, vous tracez une ligne sur la table. Et le magnifique aspirateur suit la ligne une fois que vous démarrez le truc. Juste un petit mot pour dire il y a 23 personnes qui nous regardent en live maintenant.
Oh bah bonjour à tout le monde. Salut. Salut les amis. Alors, Poupi me fait remarquer que c'est peut-être une télécommande universelle à 15 000 €. Je lui répondrai, bah déjà, je suis pas vraiment sûr du prix, mais c'est bien possible que ce soit 15 000 €. Mais je dirais que pour avoir un objet aussi magnifique chez soi, à 15 000 €, moi je suis prêt à payer tellement c'est geek. Bah t'as une question là, parce que l'aspirateur, ça veut dire c'est un gros aspirateur qui fonctionne bien ou c'est une espèce de pauvre truc tout pourri? C'est un truc totalement c'est high-tech. connu ce truc là, c'est quoi le... Ah, espèce de robot tout naze là. Est-ce que parmi vous avez vu cet extraordinaire film Screamers? Ouais. Est-ce que vous en souvenez? Alors je vous plante le décor en 2 secondes et après on arrêtera parce que ça passionnera pas tout le monde. C'est une planète désertique avec une grosse corpo et les mecs ils ont inventé un robot absolument infâme qui bouge dans le sable, totalement électronique et qui fait et qui attaque les gentils et qui leur découpe la gueule. Et c'est très dangereux. Le robot aspirateur il ressemble à peu près à ça mais en plus sympa. Il y aurait des lames de rasoir quand même sur les contours, ce serait plus sympa. Pour l'instant plus sympa parce que moi j'ai vu Terminator et je vais dire qu'au bout d'un moment ils sont très vénères. À force de lui faire le ménage. Non mais conceptuellement l'informatique robotique ça s'énerve vite fait quoi. C'est toujours problématique. Oui, mais au cas où, garder un shotgun à portée de la main au cas où le robot se rebelle, c'est toujours important. Voilà. Flash de sécurité. Donc voilà, je tenais à vous parler de cette table cristal, mais surtout allez voir la vidéo sur YouTube. C'est bon. On mettra le lien sur le. On mettra le lien sur le billet du podcast. On mettra le lien sur le billet du podcast. C'est rigolo. Si vraiment vous avez rien à foutre pendant 5 minutes, c'est très rigolo. C'est un bon plan. C'est rigolo. Ok. On passe à la suite. Un petit bruit magique. La suite. Alors aujourd'hui, on parle de la dernière mode, le e-boom. Boom. Et le e-boom, ça fait boom. Je dirais même c'est le e-boom dans ta face. Excellent. C'est pas vraiment de l'explosion, c'est de l'implosion plutôt. Enfin, selon Apple, c'est du possage de fesses, de grosses fesses sur. Selon Apple, c'est des cas isolés. Mais quelqu'un s'est blessé avec ça. Alors en réalité, cette histoire, elle dure depuis plusieurs années. Hein, ça sort pas tout de suite de cet été, mais il y a eu des petits développements cet été. Moi, j'ai envie de commencer par la Grande-Bretagne. Et alors là, c'est la famille Stanborough, des gens fort sympathiques. Des gens qui ont des noms pareils, forcément, ça fait exploser. Alors, je vous cite. Alors, Monsieur Stanborough est un homme de 46 ans et il nous raconte l'histoire suivante. Donc, il avait un iPod et il nous explique que ce magnifique iPod. C'est un iPod ou c'est un iPhone? A priori, c'est un iPod. Moi, c'est l'info que j'ai. Parce que l'iPod Touch, c'est pas rien, c'est le même truc. Oui, tu me diras. Moi, j'ai un peu de mal avec toute la gamme iPod Touch, iPod. Parce que l'iPhone explose aussi. Enfin bref. Et t'as l'iPod Touch, qui est exactement la même chose, sauf que tu peux pas appeler. Peu importe. Le point commun, c'est qu'il pète. Ok. Alors, ce charmant monsieur qui s'appelle Ken nous raconte que son iPod faisait des bruits bizarres, qu'il l'a senti chauffer de plus en plus fort dans sa main. Donc, imaginez le truc. Et finalement, il s'est mis à flipper. Il a jeté l'appareil par la porte de derrière et le truc a explosé en l'air en laissant une trace de fumée derrière lui. Waouh! Oh putain, mais attends, ils sont dangereux chez Apple et moi je suis pas content de ces gens-là. Hein. Donc si tu veux, c'est un peu l'e-grenade finalement. Ça peut être pratique en situation de crise, un petit logiciel qui te permet de le transformer en grenade, ça peut sauver la vie. Et moi j'ai une théorie là-dessus. Je pense qu'en réalité, il s'agit d'un ingénieur qui a incrusté des puces explosives à l'intérieur de certains modèles. Ouais, j'y crois pas trop. On continue, on traverse l'Atlantique, on va aux USA. Aux USA aussi, je crois qu'il y avait qu'en France qui avait ces conneries. Ah non, mais en réalité en France c'est arrivé beaucoup plus tard. Ah bah écoute. Alors ensuite aux USA, c'est une sympathique famille de l'Ohio qui a décidé de faire un procès à Apple parce que à nouveau la bestiole avait pété. Et alors là c'est pas rigolo, je vous demande de ne pas rire parce que le brave garçon de la famille, il a eu la jambe brûlée. Oh, carrément. Il a pris feu quoi. À combien de degrés là? Parce qu'il a eu brûlé. Mais... j'ai pas vu des photos. Hein. J'ai pas appelé les braves gens, pas les embêter. Un petit tour du côté du pays du soleil levant. Ouais. Mais c'est mondial. Ah mais oui, c'est une invasion en fait. C'est mon propos, c'est l'invasion des iPods booming. Terrorisme ça. Alors au Japon, ça a pété aussi en septembre 2005, septembre 2006 et aussi en 2008 où alors il paraît que le truc est carrément pris feu. C'est la combustion spontanée. Et petit détail subtil, je pense que c'est un sumo qui avait un iPhone parce que l'iPhone a brûlé un tatami. Ah. En même temps, tout le monde est tatami au Japon, non? Bah ouais. Tu veux me dire que le mec quand il fait son combat, il a pris son iPhone. Quoi. Ouais, peut-être un coup de fil, le Roger, t'as coincé entre les fesses. Bah ouais, c'est ça, sachant qu'il n'a qu'un slip. Attention, j'ai une question pour vous. À votre avis,
sur un sumo de taille moyenne, combien d'iPhone peut-il se coincer entre les fesses sans les faire tomber? Je ne sais pas, mais je pense qu'il a peut-être perdu dans un de ses bourrelets. Hein, par exemple, il était là, oh oui, est-ce que mon iPhone et tout, etc. Tout ça. Ou d'ailleurs, Ça est-ce que brûle. vous- Oh bah il était là. Est-ce que Voilà. vous avez vu cette fantastique publicité de MSI où ils envoient des portables que les mecs rattrapent avec leurs fesses? Oh, ça a Sérieux. l'air chouette ça. Non, ça semble être un fake comme ça, mais c'est une pub tout à fait réelle. Je Mais pense que- MSI, c'est des fabricants de cartes mères. Oui, mais ils font et des de cartes netbooks. graphiques. Ils font des netbooks aussi. Tu chercheras. Ils font des netbooks et en fait ils ont fait une publicité pour dire c'est tellement fin que tu peux l'attraper avec tes fesses. Et alors effectivement il y a 3 gymnastes. Il y en a un qui les envoie et l'autre les attrape avec ses fesses en serrant les fesses au moment où il arrive. What the f... Voilà. Ah oui, là, c'est- Ça aurait bien fait ta rubrique. Ouais, continuons sur l'iPhone. Alors, est-ce qu'on Boom. continue notre petit tour du monde? Oui. Alors, j'ai gardé le iPhone et le iPod définitif, le meilleur pays du monde où vraiment on rigole à mort. Et quel est ce pays, les enfants? Exactement, France, exactement. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire la France, où manifestement dans notre pays on s'est toujours bien s'amuser. Alors il y a également eu un cas de... Alors je crois que c'est un iPhone cette fois-ci qui a pété à Aix-en-Provence. Oh la vache. Il y en a eu plus que un cet été. Alors j'ai parcouru les... Alors moi j'en ai retenu un seul. J'ai parcouru les articles sur cette affaire et je vous avoue je me suis bien poilé en lisant ces conneries. Alors je vous pose un peu le background, le tableau, acte 1, scène 1, épilogue 1, bref. C'est un vendredi soir à Aix-en-Provence, dans la plus grande incrédulité. Deux charmants personnages, Romain et Delphine, ont un magnifique iPhone. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur la terrasse d'un bar et la jeune fille, alors elle a un iPhone de type 3G qu'elle a acheté dans un matériel, dans un patelin de campagne, et elle sent que son iPhone se met à crépiter, je précise, avec insistance. Putain, mais casse-quoi hein. Alors déjà, vous imaginez le truc qui crépite avec insistance. Généralement tu te méfies. Hein. Non, mais c'est-à-dire qu'autrement dit, C'est le truc crépite, et il te regarde et dit, je crépite, il insiste. Ça, les iPhones qui insistent, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Delphine nous raconte, elle avait ce magnifique appareil dans la main. En plus, l'écran a commencé à se fissurer, donc le truc crépite et l'écran se fissure. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Et là, son ami s'empare du téléphone. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Il a Vas-y, l'intérêt, il veut protéger son ami. Et il nous précise, ce charmant garçon, qu'il avait à 30 cm de son visage, il a sorti sa règle. Il avait à 30 cm de son visage sens mon équerre. ce magnifique instrument. Et là, chakalakaboum, le truc pète. Et il nous précise, j'avais comme un grain de sable dans l'œil. Putain, j'ai un truc dans l'œil, j'ai l'impression que je me suis brûlé. Il avait un truc dans l'œil. Et là, tout de suite, horreur absolue, drame, bobo. Il a tout de suite appelé un ami ophtalmo. Réflexe. Ah, bon réflexe quand même. Les hein. enfants, n'oubliez pas. Appeler- Mettez bien. Alors, moi, la question. Moi, j'aurais plutôt appelé un huissier de justice mais la directement, question qui se pose question de- immédiatement, son iPhone lui a pété à la gueule. Avec quel téléphone a-t-il appelé son ophtalmo? Mais oui. Oui, Non. C'est celui de sa copine. Voilà, Donc, absolument. attends, mais Celui de sa copine. Il paraît que même explosé, le iPhone marche toujours. Ouais. Il vit encore, quoi. Sous l'eau, Il insiste j'ai encore. vu des vidéos, sous l'eau, Alors, il fonctionne encore. précisons bien, c'est sa Pas maman, longtemps, mais- c'est sa maman nutritionniste de son état qui l'a soigné. Oh, les dos, t'as des bourrelets à l'estomac. Alors, elle lui a nettoyé l'œil. Avec un petit produit. Avec un petit produit pour enlever le grain de sable. Viens là, mon chéri, je vais te soigner. Elle lui a nettoyé le grain de sable avec une gentille compresse. Mais entre-temps, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Les amis qui ont quitté le brave personnage blessé se sont occupés de l'iPhone. Parce que quand même, faut pas déconner. Bah, Ils l'ont attends, réparé. Il faut le sauver, le Il pauvre. faut sauver l'iPhone. Après, Sauvons il le faut sauver soldat le soldat iPhone. Ryan, il faut sauver le soldat iPhone. Donc, ils ont essayé de rappeler l'iPhone. Et on nous précise que l'iPhone a été entouré de sparadrap. Ah. Il faut quand même... Et du mercurochrome. J'espère qu'ils lui ont mis de la gaz. Mais est-ce qu'il s'en est sorti? Et malgré le sparadrap, il y avait des fragments d'un demi-millimètre qui sortaient de l'appareil. Oh la tâche, il a dû souffrir, merde. Donc j'aimerais quand même que, avec moi, Ouais. vous compreniez cette tragédie. Je pense qu'on devrait faire une minute de silence. L'iPhone crépite, insiste, il pète, la nutritionniste arrive, l'ophtalmo est appelé, on enlève le grain de sable du charmant bambin, et ensuite on se préoccupe de l'iPhone, on sort le sparadrap, malgré cela des fragments s'en détachaient encore. Mais Ah non, c'est terrible. qu'il Et faut bah moi, faire une que histoire comme ça me fait sur un flipper. iPhone. Mais moi, non, mais, alors, en tout cas, ce qui est J'en bien, en tout tremble cas, encore.
Lors ton père, ce qui est bien là-dessus, et tu es gentil d'avoir fait remarquer, c'est que tu as bien montré le cheminement. Donc, si votre iPhone que vous possédez crépite, voilà, insiste avec en crépitant, avec insistance. Tuez-le tout de suite. Mettez-le tout de suite en quarantaine, dans un placard et tout, je ne sais pas, dans l'eau. Préparez le sparadrap. Voilà. Il peut être dangereux, mais en même temps, c'est pas de sa faute. Je veux dire, il est victime de lui-même. Non, mais un truc qui manque vraiment sur l'iPhone, et justement j'en parlais, je sais plus où la dernière fois, c'est une application qui te permet de le faire exploser à distance. Parce que quand tu te le fais voler, tu peux le bloquer à distance. Si tu pouvais le faire exploser à distance quand tu te le fais voler, ce serait bien pratique. Tiens, rends-moi ça, espèce de sacripant. Boum. Oh putain. Alors les enfants, on continue parce que là on n'a plus que 15 auditeurs. Oh là là, ils sont partis. Il faut la faire perdre des auditeurs. Si on retire nos femmes, il y en a plus que 13. Hein. Et si on retire alors ton père et moi, il y en a plus que 11. Alors je continue sur mon sujet. Pourquoi est-ce que ça pète les enfants? Pourquoi donc Pourquoi donc? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? passe? Bah oui, c'est une question que je vous pose. Alors j'en sais rien. Je vais te dire, moi j'ai bien une idée. Il est possible que les iPhones se soient suicidés. Non, rapport à leur propriétaire. Sérieusement. Ouais, ça c'est possible. C'est possible. Ouais. J'en peux plus de ces SMS de merde. J'en peux plus. Il appelle tout le temps sa maman nutritionniste. C'est insupportable. Bon chérie, tu vas manger tes 5 fruits et légumes. Peut-être qu'à force d'écouter trop de conneries lors des conversations, la bête en pouvait plus. Voilà. Non. Peut-être avait-il téléchargé le premier podcast du Capitaine. Pas possible. Eh bien, en tout cas, a priori, la raison, mais elle est classique, elle est aussi valable pour les autres matériels, pas seulement iPhone, c'est les batteries ion lithium. C'est le nouveau danger. Bon, ça c'est pas la première fois. Hein. Les MacBook aussi ont eu des explosions. Les Sony. Je crois qu'il y avait des Acer aussi qui avaient pété. C'est possible. Ouais, on avait vu des photos absolument terrifiantes sur le net de gens qui montraient leur appareil à moitié calciné. Ça fait mal. Faut se méfier des nouvelles technologies. Ça fait mal, ouais. Non, faut se méfier. Maintenant, j'ai posé le décor. On a eu quelques petits cas amusants. On sait que c'est les batteries qui pètent. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah alors oui, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Bah tu l'envoies au service après-vente, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, ce qui est t'es intéressant. Fou, tu le mets dans un sac et tu portes plainte tout de suite. Mais pas con. Eh bien écoutez, on va examiner avec les deux cas précédents, savoir ce qui s'est passé. Alors on va revenir à notre famille, à la famille des Stan Bourrouille. Eh bien les gens d'Apple leur ont proposé 162 livres. En gros, ils leur ont remboursé le matériel. Ça fait combien ça fait 300 €? Non, ça fait 150 euros peut-être. Mais c'est une misère. 1000 balles. Ouais, mais il était usagé, il avait explosé. En même temps, si Apple dit que c'est de leur faute, pourquoi est-ce qu'ils les remboursent? Mais surtout, ce qui est amusant dans cette histoire, c'est qu'en contrepartie du remboursement du matériel, ce qui est quand même une obligation légale, ton truc pète, on peut quand même te le rembourser. Bah, ça dépend s'ils sont sous garantie. Ils ont demandé à cette famille de s'engager à ne rien divulguer. Ah, les salauds! Et les ordures en ont parlé. Les salauds! On peut pas avoir. Alors après, est-ce que cette famille en a parlé? Mais en tout cas, l'info est sortie. Aux États-Unis, ça c'est procès classique, on demande 15 milliards de dollars, etc. Alors et à Aix-en-Provence, que se passe-t-il? Eh ben en France, on s'amuse toujours autant. On a demandé 15 dollars. Non, c'est un peu ça. La société Apple. Une bouteille de pastis. Non, même pas. Apple a répondu, c'est un cas isolé. Ah bah d'accord, alors là Voilà. ils sont pas chiés quoi. Bon, vous avez pas eu de chance monsieur, hein. Bah, vous êtes vivant encore, ça va? Vous avez parlé, vous arrivez à voir sans les lunettes là? Bon bah c'est bon. Ça arrive. Vous avez encore un œil? Bah ça suffit, hein. Pas besoin de les deux, c'est inutile. On aura du problème pour voir le cinéma en 3D. Alors ensuite, ce qui est rigolo, donc on voit qu'Apple finalement s'en tamponne complètement le fion. C'est une surprise. Ça les intéresse pas énormément. Mais quand même, quelque part, on peut leur rendre grâce parce qu'ils ont vendu, je crois, un certain nombre de millions de téléphones. Moi, j'ai recensé que... Alors, il y a deux types de cas. Parce que peut-être que les gens qui meurent à cause de ça ne peuvent pas se plaindre. Bah oui, puisqu'ils sont morts. Non, mais en réalité, il y a deux types de dysfonctionnement avec la gamme iPhone, iPod, etc. Il y a l'écran qui se fissure, mais là, c'est pas des problèmes d'explosion, là, qui ont l'air d'être un petit peu nombreux. Et il y a le problème des explosions où, moi, en regardant sur le net, j'ai pas relevé un nombre de cas énorme, quoi. Pas particulier. Mais donc, on peut comprendre que de la part d'un fabricant qui fabrique des millions d'appareils, il y a 2-3 cas où on monte ça en épingle énormément, on peut... Ouais, non, on peut dire que c'est pas bien grave. Disons que le truc qui est un peu étonnant, c'est que ça explose, quoi. C'est un peu spectaculaire, quand même. On se dit, un petit appareil comme ça qui explose. J'en parlerai tout à l'heure. Et j'essaierai de comprendre parce que c'est quand même un petit peu l'hystérie autour de ça. Parce que maintenant, je vais vous parler des réponses des différents pays. Parce que les pays s'en sont mêlés. Le Japon a gueulé, la France a gueulé. Bah oui, d'ailleurs, je crois qu'il y a un mec d'Apple qui allait voir. L'Union européenne s'en est mêlée. Ouais, unissons-nous. Unissons-nous, les enfants. Mais on va essayer de comprendre pourquoi cette hystérie.
Et vous me donnerez votre avis tout à l'heure. Alors au Japon, le ministère de l'économie s'en est saisi. Ils ont pris les devants. Ils ont demandé la publication d'un rapport. C'est quand même, et ils ont précisé en conclusion qu'il fallait se méfier de machines ayant tendance à surchauffer. Ah oui, c'est vrai ça. Je veux dire qu'il parle peut-être de mon ordinateur portable qui fait du 80 degrés en permanence. Et moi j'ai le même problème avec mon fer à repasser, il surchauffe vachement, c'est très emmerdant. Ça c'est étrange quoi. Voilà, donc ça c'était la réaction particulièrement efficace de Nami. En même temps, je pense que le rapport d'Apple va être clair et net, ça va tenir en une ligne, ça va être allez vous faire enculer. En France, que se passe-t-il? Branle-bas de combat, le gouvernement a mis les bouchées doubles. Notre secrétaire d'État chargé du commerce Qu'est-ce qu'il a fait appelé cet été le directeur d'Apple France pour lui dire que ça n'était pas bien. C'est pas bien la pauvre. C'est pas bien, monsieur. Arrêtez maintenant de faire exploser le truc auprès de jeunes gens qui sont dans les terrasses de café. Ça suffit. Et là, ils ont demandé à Apple qu'il fallait se rencontrer pour faire le point sur les problèmes d'écran fissuré. Il est temps de faire un point sur là-dessus. Moi, ce que j'aime, c'est cette prise en main énergique, cette volonté de vaincre. C'est vrai, on sent que les gens se sentent investis par le problème de tous les citoyens, quoi. Alors l'Union Européenne aussi, on avait un petit peu assez, s'est dit ça suffit, il faut qu'on réagisse quand même. Et ben j'ai lu sur le net que la Commission Européenne a décidé de sortir ses petits bras bien musclés et son porte-parole, Ton van Lierop, le porte-parole des services de l'industrie et on des entreprises, n'écorche pas le nom comme ça des on est mal barré avec lui. A déclaré, je cite, ce sera court, nous suivons l'affaire. Voilà. En même temps, ça veut tout dire, quoi. En tout cas, merci de ton père, je me sens rassuré quand même grâce à ça. Tu te sens rassuré. Donc, ils ont invité Apple à donner des informations sur cet incident qui a eu lieu en France, en Angleterre. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait. Nous suivons l'affaire. Moi, je me sens parfaitement bien. Il y a rien, quoi. Tout le monde J'espère que Scott Lord est sur le coup quand même. Hein. Voilà. Alors, j'ai fait tomber mon gobelet en place. On va essayer de commenter cette affaire ensemble. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Écoute, y a pas grand chose à en dire, quoi. En gros, il y a des mecs qui ont probablement posé leurs grosses fesses sur un truc. Qu'est-ce que c'est? Je sens qu'il y a un iPhone qui va exploser là. Attention, attention, plaquez-vous. Non, c'était la caméra, mais elle est morte de sa belle mort. Ce qui est, moi, à mon avis, moi, ce que j'ai surtout retenu de cette affaire, c'est qu'on a un fabricant qui construit des millions d'unités de ce système. C'est quand même un beau matériel. Après, on aime, on n'aime pas, mais c'est pas mal. C'est quand même un bon matos. Ils ont construit des millions d'appareils de cette nature-là. Ils ont inondé le marché. Ils ont eu un gros succès commercial. La firme Apple a eu quand même une petite volonté de pas vouloir trop communiquer là-dessus parce comme ils vendent un peu des appareils un peu haut de gamme, c'est pas le pauvre Nokia à 10 balles ou. Donc tu parles de mon Nokia là, c'est ça? Et donc c'est quoi ta conclusion? Celui que j'ai pas branché depuis 6 mois. Oui, la conclusion LTP. Je viens à ma conclusion, mais laissez-moi faire des petits effets de manche. Ils fabriquent du matériel un peu high-tech, donc ils n'ont pas voulu communiquer là-dessus pour éviter de s'étendre sur ces problèmes-là. Mais je pense surtout que le fond du problème, pourquoi une telle hystérie autour de ça, c'est que les gens achètent un appareil qui finalement est relativement cher, qui pète à la gueule, qui est quand même des merveilles d'électronique, mais je crois que ce qui gêne les gens, c'est de savoir le fait que finalement un petit objet peut leur péter à la gueule. Ouais. Ça peut sembler simpliste à dire, mais c'est-à-dire que l'objet de consommation, le saint graal de la consommation, peut être dangereux. Ouais. Et c'est quand même. Mais non, mais c'est ça. Effectivement, c'est ça qui est perturbant, c'est que c'est un peu comme l'idée du tueur en série. Finalement, on se dit, le tueur en série, il y en a très peu, mais ça peut toucher tout le monde. On ne sait pas d'où ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quand, n'importe où. Devant votre ordinateur, sur le chat. Non, mais c'est surtout l'idée que c'est cet appareil qui est là pour nous simplifier la vie, pour nous aider, pour paraître beau en société. Ouais. Eh ben, ça peut vous péter à la gueule. Je suis assez d'accord avec cette analyse très, très fine. À quand des batteries ion lithium dans les vibromasseurs? Je ne l'espère pas pour ces personnes qui utilisent ça. L'explosion orgasmique. C'est le cas de le dire. C'est le 7e ciel. Voilà, donc je voulais vous parler de cette tendance, c'est le e-boom. Merci, Lord ton père. Alors on va continuer. Alors, est-ce que les gens sur la chatroom ont des petits commentaires Aucun, il n'y a plus personne. Alors je lis bye, bonne nuit à plus, bonne nuit tout le monde. On se casse. Au revoir. L'impression que ces gens travaillent, j'ai l'impression. C'est incroyable quoi. Donc. Tout ça parce que demain c'est la rentrée des classes et tout. Les classes. Ils doivent se lever à 7h. Les enfants avec leur iPhone et tout le bazar qui vont s'exploser en cours. Ça va être sympa. Ok, je passe à mon dernier thème. J'avais envie de vous parler un petit peu parce que c'était l'objet initial de ma rubrique, la rubrique nostalgie. Ah. Et je vais vous parler de choses que les
les moins de 20 ans ne peuvent connaître, c'est-à-dire les vieux jeux vidéo sur les vieilles bécanes toutes pourries sur lesquelles on s'est bien marré. Ah ouais, putain, alors j'en ai un sacré paquet en stock dans ma tête là si tu veux. Alors moi, j'ai fait, on a tous passé trop de temps sur j'ai fait un petit listing. Alors, est-ce que vous voulez qu'on joue un petit jeu? Je vous décris le jeu, vous essayez de trouver le nom, ou alors je vous parle. Space Invaders. Vas-y. Pac-Man. Space Invaders. Non, Civilisation. Non. Space Invaders. Monkey Island. Excellent jeu. Alors, je vais commencer un peu par les jeux de bagnole. Zack McCracken and the Alien Hindenburg, le meilleur jeu d'aventure. L'un des meilleurs jeux de voiture qui tournait à l'époque sur PC 80. Indianapolis 500. Jeu en 3D fil de fer, jamais égalé. Qui a ramé quand même sur mon 286. Ah oui, attends, fil de fer, t'es sûr ou surface plane? Oh, il me semble que c'est peut-être surface plane. Oui, j'ai un doute. Excellent jeu à l'époque. Je vous en balance un autre. Indianapolis 500, c'était surface plane, hein, c'était pas fil de fer. C'était en face plane, face plane. Je le confirme. Je vous balance un autre jeu. Est-ce que vous vous souvenez de Mega Race? Oui. Je me rappelle de ce jeu, je me rappelle pas non plus avoir été extrêmement enthousiaste. Enfin, c'était le truc en 3D précalculé, oui. Alors c'était un super beau jeu, si je me souviens bien. Oh, il était pas si beau que ça. C'est pas le truc qui est avec Bebop et les Power Tools? Non, exactement. Avec l'espèce de présentateur taré qui complètement taré. Oui, ok, c'est autre chose, d'accord. Je m'en souviens. Ouais, moi aussi. Mais non, c'était pas mal, ouais, c'est vrai. Alors ce jeu avait été suivi après par un jeu qui s'appelait Death Race. Alors ça, Death Race, il y a eu deux noms différents parce que c'était pas le truc. Death Race, c'était carrément de la 3D temps réel. Voilà. Que c'était beaucoup mieux que Mega Race. Voilà. Alors justement ça, avec Lord ton père, il y a la seule personne que je connais qui a joué à ce jeu, c'est Lord ton père. Un jeu qui était très difficile, mais une fois qu'on savait le maîtriser, et d'ailleurs je le conseille aux gens qui peuvent le récupérer, Death Race ou Death Race, c'est d'y jouer parce que c'est en termes de jouabilité, de maniabilité, d'immersion. C'est exceptionnel. Alors je pense que vous pouvez trouver ce jeu de manière tout à fait légale sur les sites d'Abandonware. Parce que je crois que il me semble que ce jeu est plus ou moins tombé dans le domaine public. Rappelons le principe d'Abandonware. La société évidemment ne vend plus le jeu. Elle ne s'occupe pas du fait que vous le diffusiez et d'ici 10 ans, elle porte plainte contre tout le monde pour gagner de l'argent. C'est possible. Voilà. C'est possible. Alors j'ai envie de vous parler un peu des jeux 3D qui ont été conçus il y a 10 ans, mais qui moi à mon sens ont eu des avancées techniques beaucoup plus forte que les jeux actuels. Je vais prendre un exemple. Et actuellement le grand trip dans les jeux 3D, c'est la modification de l'environnement 3D. Ouais. Alors il y a extrêmement peu de progrès qui ont été faits là-dessus. Souvenez-vous par exemple de Duke Nukem, dans Doom, dans tous les FPS que vous connaissez qui sont des grands classiques. Vous tirez qu'un gros bazooka dans un mur, le mur il est nickel. Ceci dit, Duke Nukem, il y avait des traces de fumée sur la plupart des, soyons honnêtes, qui disparaît et c'était de la 2D générale. Enfin, ceci dit, Duke Nukem était déjà un peu en avance dessus parce que je me rappelle qu'on pouvait casser certaines parties du mur et même détruire des poubelles, ce qui était déjà un peu novateur, quoi. Oui, mais enfin vraiment. Oui, mais elle réapparaissait. Est-ce qu'elle réapparaissait ou est-ce qu'elle réapparaissait? Non, elle réapparaissait pas. C'était bien le but. C'était un élément 3D, quoi. C'était pas un élément juste. Et dire qu'on verra jamais le prochain. Enfin, si on le reverra un jour. Mais bon. Deux jeux, moi, à mon avis, qui sont parus il y a plus de 10 ans et qui ont complètement exposé ça, qui modifiaient totalement l'environnement 3D. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de Magic Carpet? Oh oui, je me rappelle de ce jeu, quoi. C'était pas non plus le meilleur jeu du monde, hein. C'était pas le meilleur jeu du monde, mais la totalité de l'environnement 3D était modifiable. Moi, j'ai jamais été un gros fan de MC, Magic Carpet pour utiliser les initiales, n'est-ce pas? Excellent jeu, vous étiez sur un tapis volant. Ouais, c'est vrai, c'était ça. Vous jetiez des petites boules magiques. Ouais. Et vous pouviez utiliser des sorts magiques et vous pouviez modifier le décor en temps réel. Et c'était assez hallucinant. Vous pouviez construire un fort, vous pouviez faire apparaître un volcan en plein milieu du plateau de jeu. LTP, tu oublies un jeu qui utilisait déjà ça, mais ça c'était bien plus de 10 ans auparavant, c'était Populous. Qui permettait de modifier le terrain. Mais c'était de la 3D ISO, c'était de la 3D isométrique. C'est vrai, c'est de la 3D ISO. C'était de la 3D isométrique, mais c'est vrai que quelque part il y a une petite anticipation par rapport à Magic Carpet. Ouais. Un autre jeu moi que j'ai énormément apprécié, c'est pas évident que tout le monde le connaisse, Dungeon Keeper. Ah mais oui, un classique de Dungeon Keeper. Qui n'a pas joué à Dungeon Keeper? Dungeon Keeper. Alors vu en 3D isométrique. Très bon jeu d'ailleurs. 3D en vue en 3D isométrique, mais en réalité était de la vraie 3D, si je me souviens bien, sauf les persos qui étaient peut-être en 2D bitmap. J'arrive même plus à me souvenir. Quand même, qu'on prenait la vue en 3D, parce que pour expliquer pour ceux qui l'ont pas connu, donc on créait un donjon dans lequel des aventuriers devaient rentrer, donc c'était vu en 3D ISO du dessus, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, on créait en temps réel son donjon en créant des pièges, en faisant des espèces de nids où les créatures grossissaient, etc., etc. Et quand les aventuriers venaient, avec leur grosse gueule de con, évidemment, il fallait tous les tuer. Voilà, il fallait tuer les aventuriers. Il faut bien préciser que dans Dungeon Keeper, on incarnait une armée de démons. Ouais.
Et le but c'était de tuer les aventuriers qui venaient piller le trésor du donjon. Exactement. Et pour ça on avait la maîtresse Sadomaso avec son fouet qui fouettait les aventuriers. Exactement. Et on pouvait passer à la fois en 3D, on pouvait rentrer dans n'importe quel personnage du jeu. On pouvait rentrer dans n'importe quel personnage du jeu et passer en 3D subjective. Yep. Mais tout l'environnement 3D était modifiable. Même les petits mineurs avaient leurs petites pioches, ils creusaient le mur et tac tac tac. En même temps, c'était un peu dans mon souvenir, c'était un peu vilain quand tu passais en 3D pour regarder. Ouais, bon, bah c'était pas, mais voilà. Mais bon. Voilà, bon, c'était séquence un petit peu vieux jeu. J'en garde un petit peu pour la semaine prochaine. Ok. Alors, en 2 mots. Les thèmes que j'ai envie d'aborder pour les prochaines semaines, que j'ai pas pu traiter pour aujourd'hui. Vous nous en parlerez sur le blog, hein. Vous laissez des commentaires. Ce qui explique un petit peu la qualité médiocre de mon intervention aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de 3 choses les 3 prochaines semaines. On parlera numérisation, la bataille Google avec les éditeurs, avec la Banque etc. de France, avec la Bibliothèque nationale de France. La Banque de France, c'est les bifetons. On parlera aussi un petit peu des robots japonais. Yeah. Ouais. Et des robots. Et il faut savoir que nos amis japonais ont quand même de l'imagination. Ouais, ils sont balèzes. Et je vous parlerai un petit peu, mais là j'aurai du boulot. J'essaierai de vous parler de la réalité augmentée qu'on a un petit peu évoquée tout à l'heure. Ouais, il serait peut-être temps d'augmenter un peu la réalité. Voilà, exactement. Voilà. Ma rubrique Surtout ma est réalité terminée. financière. Ma rubrique est terminée. J'espère que j'ai pas été trop chiant. Merci Lord ton père. Merci, on va passer à la suite. Merci Lord. La suite donc c'est moi, c'est donc ma toute nouvelle rubrique, n'est-ce pas? Attention, une nouvelle rubrique. Une nouvelle rubrique qui s'appelle le quoi qu'on teste. Hein? Dis donc là, c'est quoi qu'on teste? Quoi qu'on teste? C'est quoi qu'on teste? C'est quoi qu'on teste? C'est quoi qu'on teste? Quoi qu'on teste? Quoi qu'on teste? C'est quoi qu'on teste? C'est quoi ce test? Quoi qu'on teste? Ouais, ok, donc c'est reparti avec un petit peu d'espace disque. Là, je devrais avoir de quoi faire mon petit test. Ouais. Un peu plus clean, donc on repart un petit peu. Le quoi qu'on teste, c'était quoi cette semaine? Tout le monde a suivi? C'est le Clodo Game, n'est-ce pas? Le fameux Clodo Game, celui qui fait le buzz en ce moment sur le net, actualité un peu partout, n'est-ce pas? Parce que c'est un petit peu polémique. C'est même très polémique. Très polémique. Je veux dire, incarner des clodos. Le principe, voilà, Captain l'a dit, c'est incarner un SDF. Dans les... Alors la question c'est, qu'est-ce qui est polémique là-dedans? C'est le fait d'incarner un clodo, c'est le fait qu'il y ait des clodos, quoi. Non, c'est le fait, ce qui dit polémique. C'est un peu la même chose. C'est de vouloir s'amuser à jouer sur la misère humaine, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est mal. C'est vrai que c'est très beau. Et ça, c'est pas bien. Et c'est vrai que c'est très beau goût comme jeu. Très beau. Oui, maintenant, on pourrait dire, pour aller un petit peu dans l'autre sens, que il y a une espèce de bonne pensée là-dedans, c'est que le clodo qu'on incarne, on veut en faire un homme riche. Voilà. Alors, explique-nous comment Est-ce qu'on peut vraiment devenir riche avec ça? Il y a quand même un côté cynique et second degré derrière ce jeu qui est très important, quoi. En dehors du mec qui fait le jeu, est-ce que dans le jeu tu peux devenir riche en partant de cette condition? Non. Alors, au mieux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux déjà nous donner l'adresse du site? Alors, déjà, je veux dire l'origine un petit peu. J'en ai parlé tout à l'heure vite fait, mais il y a eu la coupure, donc j'en reprends. Ça vient d'Allemagne, n'est-ce pas, le concept? Une entreprise allemande, bien sûr. J'ai le nom qui s'appelle Farbflut Entertainment. Oh, ça va bien. Et oui, basé en Hambourg, n'est-ce pas, qui a lancé ce jeu-là et qui avait fait quand même 2,2 millions de joueurs et 3 milliards de pages internet vues par mois. Ce qui est quand même pas rien. 3 millions de joueurs, c'est énorme, quoi. Bon, c'est pas 2 encore millions de joueurs, mais... 3 milliards de pages vues par mois. Un peu comme CaptainWeb.net. Mais Comme quoi? CaptainWeb.net, c'est à peu près ça, 3 Ah non, milliards on de est pages. largement au-delà. 3 milliards de pages, c'est ce qu'on fait en 2 heures. En tout cas, si les gens passaient 3 heures. autant de temps à s'occuper des clochards dans la rue qu'à aller sur le net pour s'en occuper. Voilà. Mais sur le net, alors, pas l'odeur. Il faut aussi quand même préciser, parce que je me suis un peu renseigné là-dessus, que donc le principe c'est que c'est pas payant. Tu t'inscris, tu joues. Plus que ça. Que eux, ils gagnent des sous avec de la pub. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Captain, on se demande qui fait la pub là-dedans. Ouais. Mais attention, je tiens quand même. question. Ils ont précisé aux autorités, n'est-ce pas, qu'une partie allait être versée aux associations. C'est pour une bonne œuvre, alors. Exactement. C'est un jeu sympathique. C'est pour une bonne œuvre. Il faut donc s'inscrire. Voilà. En tout cas, les gens en difficulté. moi je l'ai fait hier, n'est-ce pas? Je me suis inscrit. Un clodo qui s'appelle Quacos, c'est moi. Évitez de me péter la gueule, merci. Le Sauf principe. si vous le voyez dans la rue, hein, là, faut payer. Ça, tu t'inscris, t'as $0 en poche, si tu veux, et tu dois devenir
un châtelain pour finir à Versailles. Oh la vache! Mais tu peux vraiment gagner ta vie ou est-ce que le summum de ta carrière de clochard numérique, c'est d'arriver à choper une tente Quechua? Non, je pense qu'au final, tu peux gagner ta vie. Tu peux après avoir joué pendant 3 ans, c'est possible, je pense. Ah ouais, d'accord. Comment se déroule la Comment partie se déroule? Donc, je m'inscris. Ouais. Normal. Je clique sur mon profil, je vois, j'ai $0 en poche. Même pas un centime? Rien. Que dalle. Même pas une bouteille pleine. Une bouteille pleine, Et par contre, qu'est-ce que j'ai une carte, n'est-ce pas, de Paris et qui m'indique des arrondissements où je peux aller mendier. Ah, c'est pas mal ça. Je peux aller voir aussi mes compétences, parce qu'on peut appeler ça comme ça, des compétences diverses en savoir parler, en mendicité, en jeu d'instruments. Tu peux apprendre à jouer de l'instrument de musique pour gagner plus de sous. Ouais. Du pipeau. Exactement. Et en technique de combat. Ah, mais c'est très important ça. Très important parce que ça peut te servir à gagner des sous. Le tesson de bouteille est indispensable dans la rue. Voilà. Le principe de Clodo Game, c'est de devenir riche, mais pas forcément par des manières très légales. Tous les moyens sont bons. Est-ce que tu peux faire la mendicité dans les transports en commun? Tu peux faire la base, quoi. Non. C'est que la RATP a pas donné son C'est avis. aberrant. Exactement. Je pense que la RATP n'a pas voulu que tu stationnes métro étoile. Ça marche pas. C'est stupide. Ça, par contre, c'est stupide. Tu vas dans les rues, mais enfin, j'en sais rien. La RATP a peut-être même pas été demandé ce dans le jeu. Mais est-ce que tu peux jouer juste des clochards? Enfin, le principe du jeu, attention, hein, c'est pas du tout comme du Second Life. C'est pas du 3D. Ah oui, non, c'est visuel. du Hein, c'est du cliquage. C'est comme on disait tout à l'heure, Cochonland et tout ça. Parce que tout le monde connaît Cochonland. Ouais, Cochonland, groin. On parle de Claude Hollande et maintenant Cochonland. Super. Bah, est-ce que tu peux seulement jouer des clodos dans le jeu? Est-ce que c'est possible de jouer, je sais pas, une petite fille d'une nationalité de l'Est qui viendrait de chanter du rap ou Non, du tout. C'est là normalement que ça va déraper, que ça va tomber dans uniquement un SDF, n'est-ce pas? J'ai essayé de voir si c'était possible de devenir un peu le macro du coin, mais j'ai pas réussi. Ça c'est très dommage. Je pense qu'il y a un jeu où tu pourras pour gagner des sous rapidement, il y a rien de mieux quoi. Parce que d'ailleurs l'Artopère peut témoigner, on y avait pensé à une époque, ça s'appelait Multimafia, mais Multimania t'es pas trop content et puis du coup j'ai perdu le nom de domaine. Je pense qu'ils ont dû le garder. C'est dégueulasse. C'est pas Yeti qui te l'avait emballé? Non, c'est moi qui l'avais emballé à Yeti, après j'avais oublié de le renouveler. Donc tout ça pour dire que c'est un petit peu limité quand même au point de vue action, hein, c'est un peu ce dont je vous ai dit, hein, j'ai bien résumé l'affaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas réussi à sauter d'un pont ou je n'ai pas réussi à me jeter sous une voiture. Je voulais aussi piquer un Vélib et essayer de le revendre, c'est pas possible. Est-ce que les Vélib sont présents dans le jeu? Non. Même pas. Non. Ça manque de réalisme. C'est un peu dégueulasse. C'est pour ça que t'as pas pu le piquer. Une question, est-ce que tu peux fouiller dans les poubelles? En tout cas, j'ai pas trouvé, non. Bah, tu peux rien faire, quoi. Genre, t'es condamné à mourir de faim, quoi. Non, tu peux chanter. Ah, bah, tu peux mendier et tu peux tabasser les autres. Ouais. Tu peux aussi casser des boîtes à bonbons pour taper les 3 francs qu'il y a dedans. Ah, bah, écoute, et ça, c'est l'activité. Est-ce que tu peux piller les troncs des églises? Ah, non, je ne crois pas. Et est-ce que, attends, une question quand même. Est-ce que tu peux chier contre les murs? Je pissais contre un arbre. Ça apporte des bonus. Mais est-ce qu'à votre avis, ils ont un conseiller technique? C'est important quand même d'avoir un conseiller technique. Je veux dire, si tu veux faire les choses sérieusement. Tu crois qu'il y a une hotline? Oui, excusez-moi, je buguais. La hotline c'est alors cliquez. Ouais, c'est pour ça. Alors clique pas faire ça avec les cons quoi. Oui, je suis coincé sous un pont là, qu'est-ce que je fais? Donc, je bug. Je n'ai même pas réussi à aller à GoSport pour m'acheter une tente. Attends, la tente c'est le truc de riche, je veux dire, si t'es sous la rue. Donc ouais, bon, enfin bon, je suis un peu déçu là parce que tu viens de dire, parce que je m'attendais à que le jeu soit vraiment poussé à ses limites quoi. Tu vois, quitte à faire un jeu dans le genre qui soit un peu dur, un peu polémique, un peu second degré, un peu cynique comme ça. Bon bah t'as envie que tout ça existe là, voilà des gens comme nous qui seront prêts à jouer à ça. On pourra pas parce que finalement on est limité quoi et c'est ridicule. Quel est l'URL du site Quacos? C'est clodogame.fr. Le nom de domaine est de bon goût quand même. C'est la version française. C'est la version française, oui. Et la version allemande, tu peux donner le nom du site et l'adresse? Clanfungen.de. Ok. Ouais. Ok. Eh bah écoute, voilà un beau test. C'est un beau test, oui, tout à fait. Ça n'a pas été très long et puis c'était d'actu surtout. Ouais. Let's go. Donc partons tout de suite sur la rubrique suivante, qui est la rubrique What's up? What the mother? You don't say what the hobby? And what the fuck? What the fuck? What the fuck is going on in the fucking what today, my man? Ok, donc le was off de la soirée, c'est un petit peu en continu quoi. Par rapport à mon sujet précédent, je voulais parler de Second Life.
Second Life. J'ai testé ce vieux jeu pour. Mais attends, j'avais essayé aussi. C'est pas un jeu d'ailleurs. Justement, je pensais que c'était mort en fait, mais ça existe encore. Oui, mais pas qu'ils font même pas mal de blé avec leur système de $. Ouais, bah j'ai toujours été surpris parce que franchement, je me suis connecté une fois. Je comprends pas ce qu'ils foutent et plus jamais j'y retournerai. Second Life, donc on va peut-être rappeler un petit peu le principe du jeu aux auditeurs pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est de créer un personnage virtuel et cette fois-ci, pour une fois, donc contrairement à Cloud Game, on se balade dans un univers virtuel sur le PC. Voilà, plusieurs univers virtuels et tu peux même voler en te déplaçant. Mais on peut tout faire là-dessus. Vous savez, c'est plus une grande chatroom qu'autre chose. Hein. Ouais, c'est pas qu'une chatroom, parce qu'il y a vraiment un concept assez unique dans Second Life. Tu peux acheter ton terrain, modeler ton environnement, fabriquer des vêtements, les vendre à d'autres. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait du pognon. Et il y a pas notamment ceux qui ont créé le système ont fait du pognon. Non, il y a notamment une chinoise qui est devenue millionnaire depuis, si tu veux. Elle a créé une agence immobilière là-bas. Elle s'est amusée à acheter des terrains. Elle a fait construire des maisons dessus, des trucs, des villas avec piscine et tout. Et elle les revend. Et il y a des mecs qui achètent vraiment, c'est-à-dire ils sortent leur carte bleue sur Second Life mais là, on arrive pour acheter $10,000 une maison virtuelle, quoi. Je voulais juste dire un truc, c'est que moi j'ai testé Second Life pendant au moins 4 ou 5 fois pendant quand même plusieurs heures. Et alors le truc c'est que tu foutais là-dessus. C'est dire que tu es devenu un professionnel. Voilà, c'est ça. Et donc en tant que novice complet. Alors j'aimais bien le truc, c'est que tu pouvais voler. Et en fait, tu peux te déplacer dans différents univers, c'est des sortes de serveurs, je crois, c'est ça, hein, plus ou moins, tu cliques. Et le truc que j'ai récurrent qui venait, c'était qu'il fallait raquer. Alors à un moment donné, je voulais rentrer en boîte sur une super péniche et tout, il y avait les 2 videurs. Non, il faut que tu payes. Après, je me suis retrouvé dans un truc où ils vendaient, attention, des vidéos. Tu t'es refait fouler d'un truc numérique. Je me suis retrouvé dans oui, exactement. À cause de tes baskets. C'est vrai. Je me suis retrouvé dans une espèce de building où ils vendaient des vidéos. Donc j'arrive, je vois le truc et tout, et je vois des photos, c'est assez moche comme la 3D pas super. Et je vois un mec avec un masque en latex et tout, et je vois un clébard, etc. Il s'agissait effectivement d'acheter sur Second Life des vidéos zoophiles ainsi que des vidéos sadomaso. Ah mais ça change tout, ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt à aller là-bas là. Ouais. Mais il y a un intérêt pour beaucoup de gens, tu sais. D'ailleurs, ça a fait un gros buzz aux dernières élections présidentielles. C'est qu'il y avait notamment Front National, c'était Jean-Marie Le Pen, voilà, oui, il avait placardé des pancartes FN un peu partout dans avec Captain Web, on s'était inscrit pour aller voir la gueule quoi du ça truc, ressemblait. et c'était vraiment Non mais attends, le plus marrant c'est que ce qu'il faut savoir c'est que le Front National avait donc acheté son bout de terrain numérique pour faire sa décharge là-bas quoi. Le problème c'est que les mecs, si tu veux, s'étaient installés au milieu d'une espèce de quartier rupin et les gars autour avaient fait des manifestations pour les virer parce que ça dévaluait leur morceau de terrain numérique quoi. Faut quand même imaginer jusqu'à quel point ça va quoi. Ouais, c'est ça qui est hallucinant. C'est d'où le was-off, un gros was-off. What the fuck is that quoi? Ah ouais, bonne question. C'est une grande question. What the fuck is that? Mais je crois même qu'il y avait une bulle immobilière sur. Mais c'est ça. Il y a eu la crise aussi. Il y a eu une crise immobilière là-bas, bien sûr. Mais quoi cause, alors actuellement, Second Life, ça continue à exister. Actuellement, ça continue. Mais tu es retourné dernièrement ou c'est Non, enfin, j'y suis retourné. Moi, ça doit bien faire depuis les dernières élections que j'y ai pas été pour. Moi, ça fait 2 ans que je suis pas allé, mais bon, il fallait raquer tout le temps et c'était chiant. Tu parles avec des gens. Enfin, bon. Les mecs qui ont vraiment claqué de la thune dans cette connerie, ils doivent vouloir y rester, ne serait-ce que pour rentabiliser. Mais oui, ils veulent faire une plus-value sur leur villa achetée de $10,000 il y a 2 ans. Leur vieille villa en 3D toute moche. Regarde ce beau canapé à 5 polygones. Il est classe, hein. Tu avais donc t'as d'ailleurs des designers qui se sont fait connaître par Second Life, hein, qui après dans la vie, aussi dans la vie réelle, ont pu faire un peu progresser leur business. Faut quand même être balèze pour se faire connaître sur ce truc où il y a 5 pixels qui se battent. En plus, ça rame à mort. Ouais, apparemment, ça peut quand même être intéressant, d'après ce que tu dis, quoi. Pour certaines personnes, ça leur a été enfin, je crois que c'est à peu près 0,001% des gens qui étaient là-dedans. Ouais. Il y a bien, je pense, une dizaine de pourcents qui sont là pour le cul parce que tu peux baiser bien sûr. Oui, alors il y a un gros truc de cul, hein, sur, mais oui, je te dis, t'as des maisons closes et tout, hein, tu payes. C'est vrai. Bah attends, mais j'étais choqué de trouver les trucs zoophiles et j'étais en 3D avec le clébard, enfin, c'est n'importe quoi. Tu sais qu'il y a des nanas qui se prostituent virtuellement sur Second Life. Elles se font payer $10 la passe, si tu veux, mais ça arrive vraiment dans leur poche. D'ailleurs, c'est sûrement des mecs qui arrivent directement dans leur poche pour se faire sauter dans Second Life. Mais attends, mais les types sont à la...
Je sais pas ce que vous en pensez, l'équipe, mais je crois que ce pourrait être le prochain Quoi Contest. Eh ben, écoutez, info exclusive du 1er septembre sur Canard Virtuel que je viens de trouver sur Second Life. Une source de sûre. Ah oui, source extrêmement sûre. Il paraît qu'il y a des problèmes de criminalité sur Second Life. Mais bien sûr. Il y a la délinquance sur Second Life. Bien sûr, il y a des viols. Il y a la délinquance numérique, c'est un beau merdier. Moi, je me suis fait piquer mon Vélib sur Second Life. Et le mois d'août a été chaud sur Second Life, ça a été un beau merdier. Info du 2 septembre lors de ton père, sur Second Life, les iPhones explosent. Voilà. Ah putain, et moi je veux aller sur Second Life faire la carrière. Autre info, il paraît que maintenant on peut jouer au poker sur Second Life aussi. Bah ça c'est quand même un minimum. C'est quand même fait. Mais est-ce que tu peux te faire violer par un poney? Et ils ont, pour répondre un petit peu à l'inquiétude de notre ami Manox, qui comprenait pas que des choses aussi terrifiantes puissent avoir lieu sur Second Life, ils ont créé un classement adulte. Sur Second Life. Il doit y avoir des îles séparées où toute la Ligue de l'Humanité se connecte. Pour mettre toute la Ligue d'Humanité d'un bon côté. Voilà. C'est les infos toutes neuves. Écoute, ce sont des infos intéressantes. Infos toutes neuves sur Second Life pour répondre à notre quoi cause. Et une autre info intéressante, je viens de reprendre une bière et je crois qu'on arrive au bout de notre stock. Ah non, pas du tout, il en reste encore, j'ai encore une petite bouteille. Ah, j'en veux bien une, s'il te plaît. Donc voilà, c'était le Was of the Last Man. Bah écoute, ça a été bien Second Life. Hein. Mais peut-être en effet que le Was of Second Life devrait tourner en Quoi Contest. Moi je pense que ça mérite un Quoi Contest quoi. D'ailleurs, est-ce que ça va un peu c'est un petit peu vieux quand même ça, est-ce que ça va pas emmerder nos auditeurs? Écoute, moi je vois quelqu'un déjà sur le chat, quelqu'un qui s'appelle Maïka qui semble très intéressé par le fait que Quacos fasse son Quoi Contest. Ah oui, c'est vrai, ça a été une surprise. Non mais je tiens à rappeler qui est Maïka. C'est l'épouse de Quacos et qui fait le supporter depuis plus d'une demi-heure. Ah merde, je suis désolé. Désolé. Donc voilà, tout de suite ça va être la rubrique. Alors là ça va être la rubrique scientifique. Hein. Alors j'ai invité aujourd'hui un vieux monsieur, le professeur Fontus, un expert, un professionnel qui a travaillé longtemps au CNRS mais pas en laboratoire nettoyé, enfin bon, peu importe. Il va venir vous parler d'une petite espèce particulière. Je lance tout de suite le jingle. La rubrique scientifique. Oui, bonsoir. Bonsoir professeur Fiantus. Bonsoir les jeunes. Alors, ça va. Professeur, écoutez, on est ravis de vous recevoir parce que ça faisait longtemps qu'on se disait entre nous, il faut qu'on reçoive une sommité du CNRS et tout. Et on sait que vous avez arpenté ces couloirs pendant longtemps. Absolument, j'ai arpenté longtemps ces couloirs avec un seau à la main souvent, mais j'avoue que actuellement je suis sur un projet extrêmement intéressant et je venais vous en parler, n'est-ce pas? Racontez-nous tout. Alors, voilà, il s'agit d'une espèce particulière que j'ai découvert il y a un an en Amazonie. Oui. Une espèce. D'abord, j'ai cru que il s'agissait de notre ami Lord ton père. Eh bien non, il s'agissait d'un invertébré de petite taille. Un autre invertébré donc. Ah oui, un autre invertébré, oui. Quel est-il? Et il s'agit du Cucurbitus libanus simplifius. Le fameux Cucurbitus. Le fait s'agit effectivement du fameux Cucurbitus, n'est-ce pas? Donc d'après les revues scientifiques où j'ai lu des informations sur votre découverte fantastique, il semblerait que cet animal ait des propriétés exceptionnelles. Ah, absolument, en effet, il a des propriétés exceptionnelles, notamment la capacité d'un système de digestion extrêmement rapide, n'est-ce pas? Il s'agit d'un ver de terre d'environ 4 milliers. Ouais. Petite pause auditeur, parce qu'il faut faire plaisir à nos auditeurs. Un petit coucou à Ampey qui nous suit avec beaucoup d'attention. Et bonjour Ampey. Excusez-moi, le début en plus c'est la seule. J'ai repris mon tube d'asthme. Ampey combien? Mais bien bref. Donc bonjour à tous nos auditeurs. J'ai le professeur Fontus. Dérangez pas le professeur Fontus pendant qu'il parle. Donc cette espèce invertébrée d'environ 5 mm a la faculté extrêmement intéressante de pouvoir digérer et de rejeter immédiatement ce qu'elle absorbe, n'est-ce pas? Comment ça? Que voulez-vous dire, professeur? Voilà. Vous pouvez aller voir sur le site du capitaine la photo de l'animal en question. Capitaine, pouvez-vous donner alors son j'ai URL? mis la photo de cet animal fantastique. En plus, c'est un schéma très détaillé sur captainweb.net / comment c'est, professeur? Déjà, j'ai oublié. Cucurbitus. Cucurbitus, oui, c'est ça. Ou Curcurbus, attendez. On peut peut-être les player pour nos... Voilà, donc vous allez peut-être mettre un lien, non? www.captainweb.net / Cucurbus. Cucurbus, n'est-ce pas? Curbus. Voilà. Eh bien... Ah donc on regarde là en ce moment même cet voilà, animal vous fantastique. Vous pouvez donc constater sur cet animal, n'est-ce pas? Elle est exceptionnelle par ses circonstances. Les différents éléments qui composent son environnement.
Oui, alors expliquez-nous, parce que là, on est en face du schéma, et c'est vrai que il faut évaluer la chose. On a du mal à comprendre comme ça au premier abord de quoi il s'agit exactement. Eh bien, comme vous le savez, il s'agit d'un invertébré, n'est-ce pas, plus proche du ver de terre. Comme vous le constatez, possédant 2 appendices, n'est-ce pas, le trou-trou. D'accord, donc le trou-trou est non pas au bout, mais il semble être sur le front. À côté de la bouche, avec les dents. Donc en gros, si je comprends bien, donc l'impadie servant à rejeter sa nourriture étant située au-dessus. Non, avant d'appréhender le cœur du sujet, est-ce que le professeur pourrait nous expliquer à quoi sert la papate de lama albinos? Écoute, je ne sais pas, je ne suis pas responsable de ce schéma, il faut demander au professeur Fiontus qui a fait ce schéma sous Photoshop, je pense. Alors, la papate, n'est-ce pas, sert à pouvoir permettre les déplacements latéraux et surtout en ligne droite de l'individu en question. Voilà. Alors, en effet, sur le chemin, il a l'air d'aller tout droit. Il a des papates de travers. Bon alors, le Cucurbus lamellus simplifius se trouve face à la miette. Que se passe-t-il? Eh bien, le principe est très simple, n'est-ce pas? Il avance avec les papates. Voilà. Et ensuite, il ingère, n'est-ce pas, le comestible, la miette, qu'il rejette immédiatement par le trou-trou. Juste en face de la donc bouche. en gros il chie dans la bouche, quoi. Autant le dire tout de suite, hein. Je crois que les auditeurs ont compris de toute façon depuis le temps. Donc cet animal aux propriétés fantastiques est capable de se chier dans la bouche pour se nourrir lui-même. Bon, il y a pas de déperdition au niveau de... Non, parce que c'est comme une question qui se pose. Non, c'est-à-dire que... Voyez-vous, le système justement, là où il s'agit d'une espèce extrêmement fascinante, n'est-ce pas? C'est que cette bête est capable de digérer... Professeur, que se passe? Ressaisissez-vous là, professeur. Excusez-moi, c'est le tract, n'est-ce pas? De digérer en un temps record ce qu'il assimile. En l'occurrence, avec une miette de pain, il peut vivre un an. Il peut avancer sur quelle distance? Avec une miette. Il parcourt la distance de 5 cm par an. C'est pas mal. Je connais des personnes qui parcourent moins que ça, hein, je veux dire, quand même. C'est pour ça que je pensais à l'ordre de ton père, mais... Maintenant que vous nous en parlez, effectivement, il y a quelque chose. Bon, une question quand même. Est-ce que vous pensez que ça pourrait représenter la prochaine évolution de l'espèce humaine? Je pense qu'il s'agit effectivement d'une espèce qui pourrait résoudre bien des problèmes digestifs et gastriques envers nous autres êtres humains qui sommes obligés, n'est-ce pas, de passer pour tout un processus extrêmement complexe. Par exemple, digérer un hamburger, le mâchouiller, l'avaler, le rejeter par un autre orifice très lointain de l'orifice principal. Très lointain, dans le pied. Moi, professeur, j'ai quand même une question. Oui. Quand le Cucurbus lamellus simplifius est en face de la miette, qu'il utilise les papates de lama albinos pour rapprocher de la miette, il met ça dans la boubouche avec les dents, mais comment la miette qui se trouve dans la boubouche avec les dents se transforme en excrément pour repasser par le trou-trou? Eh bien, en réalité, la miette est quasiment intacte, n'est-ce pas? Il la rejette immédiatement. Je suis sûr que son appareil digestif ne se trouverait pas à la place du cerveau, parce que je connais des personnes comme ça aussi. Absolument. Son appareil digestif se situe au niveau de son cerveau. La miette est consommée en partie. Il faut 1 an pour que la miette soit totalement consommée sur les 5 centimètres parcourus. Alors, professeur, une question de nos auditeurs. Une trouvaille exceptionnelle. Une question de nos auditeurs, oui. Professeur. Comment cet animal magnifique se reproduit-il? Mais comment il se reproduit, n'est-ce pas? Eh bien, le Cucurbus se reproduit de manière très simple. Il pond des œufs. Par quel trou? Et par son trou. Mais est-ce qu'il les mange pas? Ah non, une fois que l'œuf est sorti par le trou, il doit effectuer un virage à 90 degrés pour éviter justement de manger l'œuf. Mais ça doit prendre au moins 5 mois. Surtout s'il marche tout droit avec les papates. 6 mois et demi environ. Mais professeur, comment avez-vous découvert cet extraordinaire animal? Eh bien, c'est simple, je marchais en Amazonie, n'est-ce pas? Et je marchais tranquillement, comme ceci, comme je suis un peu voûté, n'est-ce pas? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai le visage à environ une dizaine de centimètres du sol. J'ai aperçu cette bête en train de manger ses miettes et je me suis dit, oh, mais incroyable, quelle drôle d'espèce, un système organique aussi simplifié, aussi perfectible. Et voilà, je l'ai donc capturé, je l'ai ramené ici en France, n'est-ce pas? Et nous avons commencé différents types d'analyses. Alors, quelles analyses? Eh bien, nous avons d'abord essayé de miette et ensuite nous avons essayé de la viande.
Et quel est le plus efficace? La mimillette. On a une question sur le chat, là, il y a Maïka donc qui demande, avant les œufs, comment ça se passe exactement, son module de reproduction, par la bouche aussi? Eh bien, en effet, nous nous sommes aperçus qu'il devait trouver une femelle. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il la mange? Non, il s'accouple avec elle. À 5 cm par an, ça doit peut-être être énorme. Il faut environ un siècle pour qu'il puisse s'accoupler. D'accord. Combien derrière toi? Oh, je t'en prie, je n'ai pas compté. Et alors, quelles avancées vous... Enfin, c'est déjà extraordinaire d'avoir découvert un tel animal. Oui. Mais quelle sera l'avancée scientifique? Qu'est-ce que cela va apporter à l'homme? Quel est le but de votre étude? Eh bien, le but de mon étude, n'est-ce pas, est de reproduire le même schéma digestif chez l'être humain. Afin de lui permettre d'assimiler les doses organiques. Est-ce que ça pourrait insinuer qu'il faudra éventuellement se reproduire pendant un siècle avant d'arriver à l'acte final? Ça peut intéresser des personnes. Eh bien, oui, le processus prendra un certain temps, c'est vrai. Je dois bien l'avouer, n'est-ce pas? Et donc on se retrouve avec un trou du cul au milieu du front. Répondez, professeur Furtus, voyons. Eh bien, nous ne parlons pas de trou du cul, nous parlons ici de trou. Bon, professeur, on vous remercie. Ces explications d'une grande limpidité sur le Cucurbus tamilus simplicius. Absolument. Et il y aura peut-être, vous avez prévoyé de sortir un livre, un article. Oui, non, un livre est en prévision. J'aimerais savoir quand même quelque chose, professeur. Qui a financé vos recherches? Eh bien, c'est moi-même. L'argent de poche de la retraite me permet de faire avancer la science. C'est la passion qui fait avancer les choses, monsieur. C'est la passion. Merci, professeur. C'était le Cucurbus tamilus simplicius. Oui, je crois qu'on en a assez entendu. Merci. On va peut-être revoir Manox juste 10 secondes. On vous dit au revoir, professeur. Au revoir. Et on va demander à Manox. Pas de soirée, hein. Si, ouais, c'est ça. Au revoir. Et, est-ce que Manox, est-ce que vous avez, est-ce que tu as un nouvel invité la semaine prochaine? On peut en avoir l'exclusivité ou... Alors, le nouvel invité que je sais pas encore qui ça va être exactement. Je crois que j'ai ramené un chanteur, un nouveau chanteur exception, un ancien chanteur de variété qui fait du rap maintenant, qui fait du hip-hop. Ah, le rap, c'est quelque chose qui me plaît bien, moi, personnellement. Ouais, le rap français. Du hip-hop qui déchire. Hein, What the mother? Ah bah écoutez, c'était bien ce petit voyage. Donc pour ce podcast fantastique, dont c'est la fin, un podcast qui a été techniquement un enfer, puisqu'il y a tout qui a planté grâce à Manox en partie. On va se revoir la semaine prochaine pour des nouveaux thèmes fantastiques après environ 50 minutes de montage. Donc on va vous dire au revoir à tous et on vous donne rendez-vous sur Twitter, sur iTunes, votez pour nous. Et à bientôt. Ciao ciao tout le monde. C'est fini l'apéro là.